Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans la grosse review. Juste avant, on s'abonne, on met la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon on n'est pas prévenu de toutes mes vidéos et c'est dommage. Allez, rejoins-moi sur les réseaux sociaux et prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau format. La grosse review avec un invité, voilà, on va revoir ensemble l'intégralité d'un tournoi et j'ai la chance d'être avec un ami, un joueur talentueux. Salut moi Adrien. Ah, c'était de moi que tu parlais? Ouais, c'était de toi. Ah, ça me fait très plaisir. Les amis, ce format il va être incroyable. Pourquoi? Parce que on va faire la review du PLO Championship de Winamax qu'il a gagné à 250 €. Il y avait plus de 200 joueurs, il a pris plus de 12 000 €. Il y a très rarement du PLO sur Internet, il y a très peu de reviews. Et je pense que ça va être très intéressant de te suivre. La vidéo va être longue, elle va durer plus de 2 heures. N'hésitez pas à la déguster en plusieurs parties, voilà. Mais Oui, non, c'est vrai que si vous avez envie de voir que le milieu, fin de tournoi, plutôt le début, ce qui vous intéresse, bon, après l'intégralité, ça nous ira aussi. Mais on vous donne tout. Vous pouvez tout faire. Allez, la grosse review les amis, c'est parti. Donc, on est parti pour cette review, les amis. Moi, Adrien, à toi l'honneur. Yes, je te remercie. Du coup, mini petite précision avant de commencer. Du coup, donc c'est bien un tournoi à 250 PLO. Alors pour le field, il y avait un peu plus de 200 joueurs, 230 joueurs, je crois, on vient de vérifier avant. Donc c'est un tournoi sans bounty et single day, c'est-à-dire qu'il va se finir effectivement dans la nuit. Dans la nuit, on va gagner ça. On a déjà spoilé de toute façon, tu l'as dit à l'avance. Le titre, tu auras marqué, il gagne. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi c'est 250 maintenant les buy-in n'est plus 300? Non. C'était 300 avant les gros tournois sur Winamax. Bah en fait c'est 250 maintenant parce que dans la législation les Espagnols ils peuvent pas jouer. Ah oui c'est vrai. Donc maintenant les tournois sont à 250. Voilà donc effectivement on va se lancer. Juste précision également, c'est un tournoi que j'ai jamais regardé. Donc en fait on va faire cette petite review, on va les faire vraiment dans les conditions du direct. Donc on va se lancer gentiment. On se lance du coup, première main, du coup c'est parti. Donc on est en 100-200, donc c'est les premiers niveaux. Donc on a une centaine de blindes. Alors, et du coup on l'a fait ensemble, mon Loïc, hein. On va pouvoir voir ça en direct ensemble. Moi je vais faire des analyses et toi tu vas faire des analyses pertinentes. Oui, on va faire ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Dame 10, 5-5 avec un flush draw. Bon c'est effectivement un petit peu chiant quand il fait cher pré-flop. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est pas parce qu'on fait du PLO qu'on est obligé de cliquer sur pot. Je le précise. On verra que moi je ne clique pas que sur pot, il y a aussi des sizing où on fait pas pot 100%. Mais ça on verra, ces situations-là. Donc là je pense que c'est une défense quand même, on est quand même sans deep, donc je pense qu'on défend ce genre de main. Alors à la différence du hold'em où là on trouverait un bon flop, là en PLO, bon c'est pas fou avec ma main. Ça reste une vulgaire top pair mais avec assez peu de backdoor et il fait très cher. Donc je vais décider de check fold tout de suite parce que j'ai pas assez de cartes qui améliorent tout simplement mon jeu. Je vais jouer quoi au final au turn? Je vais jouer un 5. Un hypothétique 10 et une dame. Les backdoor trèfle, on va pas chercher des backdoor en PLO avec des flush draw troisième hauteur quoi. Si c'était backdoor flush draw à l'as, peut-être que on pourrait discuter un peu plus. Mais là clairement c'est un check fold, on n'a pas assez de cartes qui nous améliorent sur le turn, donc on check fold. Alors, ça commence à être un jeu un peu sympa en PLO. Ce qui est toujours chiant c'est d'avoir 3 couleurs quoi. Enfin, alors, c'est chiant d'avoir 3 couleurs et c'est surtout chiant de pas avoir le flush draw à l'as. C'est-à-dire que là, je bloque le deuxième, le troisième et le quatrième flush draw. Donc, ce qui est un peu chiant parce qu'il va rarement nous donner 1 milliard d'euros avec flush draw hauteur 10. Il aura souvent, si ça s'emballe et qu'il y a une flush, il y a quasiment tout le temps flush à l'as en fait dans l'as. Parce que j'ai le flush draw. C'est pour ça qu'en PLO, quand on a le flush draw à l'as, on aime bien avoir as-dame ou as-moins, mais on n'aime pas avoir as-roi. Parce que comme ça laisse le deuxième nuts potentiel à l'adversaire. Quand vous avez as-roi suité en PLO, ça veut dire que si le pot s'emballe, en face, il faudrait qu'il mette tout avec troisième nuts s'il a la flush. Donc voilà, on préfère avoir l'as et éventuellement une petite, ce qui laisse ce genre de probabilité. Donc ici, je sais pas trop ce que j'ai fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jamais 4 bêtes, parce qu'il y a quasiment tout le temps 2 as en fait ici. Il est possible que j'ai call, même si c'est un petit peu cher, mais on peut trouver des boards assez incroyables avec ce genre de main, donc c'est possible que j'ai call. Ouais, tu peux pas fold. Ça me choquerait pas de fold, tu sais, c'est 10 blindes pré-flop, c'est déjà 10% de mon stack concrètement, donc c'est beaucoup d'argent, mais effectivement on a une main avec laquelle on peut flopper des jeux très très forts, qui pourraient faire mal à une paire d'as.
un des autres trucs, bon, nous on a déjà évoqué ensemble quand on parlait de PLO techniquement, ce qui est intéressant c'est que dans les pots 3 bêtes comme ça, il y a quand même très souvent 2 As, et du coup c'est assez facile entre guillemets d'analyser les potentiels jeux en face, et on peut du coup faire des grosses différences post-flop. En vrai je préférais avoir 8-9, 5-6, 8-9 double suité dans ce spot. Quand on sait qu'il y a 2 As en face, c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre de main que celle-ci, mais voilà, c'est très sympa quand même. Donc ici, c'est le même raisonnement que le coup de tout à l'heure, le coup d'avant où je disais c'est cool de faire des top pairs en hold'em, mais en PLO ici c'est un très mauvais, c'est pas un bon flop du tout, parce qu'on check et qu'il envoie un 3 quarts pot et qu'en fait ici, voilà, dans 90% des cas il a 2 As, donc ça veut dire que déjà s'il a 2 As, qu'est-ce que j'ai comme out? Je joue 2 rois, 2 rois, 3 dames, 2 valets, ce qui fait très très peu d'out. Il peut avoir 2 As avec As-X de trèfle, donc s'il a ça en plus avec le flush draw, c'est-à-dire que je retire les dames de trèfle, je retire les valets de trèfle. Donc voilà, bref, ici c'est clairement un check fold, ne pas penser comme en hold'em à check call, ici c'est un check fold, c'est pas ce genre de board qu'on voulait. Moi je voulais 9-10-4 avec un flush draw et c'était réglé. Mais là voilà, c'est clairement un check fold sur ce montant là. Pas assez d'amélioration encore une fois sur le turn. Bon, ça c'est un fold, ça c'est pas incroyable, mais c'est possible que je l'ai attaqué. Vous voyez, j'ai décidé de pas l'attaquer. Ce qui est, honnêtement, ça aurait pu s'attaquer, mais là sec comme ça et 3 cartes en dessous de la même couleur, mais hauteur dame, ça me va pas du tout. Ça aurait pu être une attaque. Hein. Et par exemple, le flop aurait été quand même plutôt sympa pour As Dame Valet 5, si on y résulte. La Dame Valet 5, c'était pas dégueulasse sur ce board. Ça pour le coup, je suis sûr de l'avoir joué. Voilà, comme je vous disais, 5, 6, 8, 9, on aime bien les jeux connectés, hein, de toute façon en PLO, des jeux qui peuvent aller frapper des boards un peu intéressants. Bon, on se rate. Là, c'est totalement mixte, il y a 0 C-bet en PLO, notamment avec 0 équité, donc là c'est clairement des check fold. Ça, c'était pas incroyable, avec le roi de carreau, c'est clairement un open, mais là, en roi sec comme ça, c'est moyen-as. Alors, ces jeux-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, tiens, pas mal, j'ai 2 flush draws et tout ». Pensez vraiment qu'en PLO, c'est important. Même, entre guillemets, moi, au départ, voilà, j'aimais bien ce genre de jeu. Il faut faire attention. C'est son moment dégueulasse, en fait. C'est dégueulasse, je dirais que c'est pas le mot, mais il faut faire attention avec ces flush draws, avec ces tout petits flush draws, parce qu'en PLO, on a beaucoup plus de setup. C'est pas comme en hold'em, quand vous faites flush, vous avez 95% du temps la meilleure main. Là, si on fait une flush à trèfle ou à cœur, alors... on aura quand même assez souvent la bonne main, mais si le pot s'emballe, ce sera pas une folie. Je pense que c'est une défense quand même. Alors, on est typiquement dans l'exemple de ce qu'on se disait. Donc là, je décide quand même de check une fois, notamment parce qu'il n'a pas fait forcément très cher. Qu'un 2 peut être une carte assez incroyable également. Je décide de call. Bon, là, j'ai une gutshot par le bas. Le problème, c'est qu'il peut déjà avoir nets. En PLO, j'ai pas de bloqueur sur les dames et les 10. Donc là, j'aurais clairement check fold ce turn. Et river, ça vient ça. Alors, est-ce qu'on décide de bluffer ce spot-là? Ça me surprendrait pas que j'ai bluffé, dans le sens où je pense que la majorité de ces mains en face qui comportent genre des mains comme Dame Valet, Roi Dame, Dame 10, enfin ça il aurait déjà nuts. Bref, je pense qu'il aurait énormément de combinaisons qui composent une dame. Du coup, c'est possible que j'ai tenté de bluffer. Ah, je l'ai pas fait. Mais ce serait passé, vous voyez. Là, faut miser très cher pour le coup, parce qu'une mise moyenne, je pense qu'il va coller avec des 2 paires, des choses comme ça. Mais ici, je pense que j'aurais pu faire 2000 clairement en bluff. Et il aurait assez probablement passé 2 paires As-Valet. Même si t'es des flush draws manqués, mais bon, il avait pas de bloqueur ni sur le dame ni sur les 10, donc... Par contre, c'est étonnant qu'il bête pas turn, tu vois. On pourrait pas essayer de bloquer les cœurs. Non, mais il peut value sur des flush draws, mais le problème c'est que s'il se fait check raise, c'est un enfer. S'il se fait check raise, c'est un enfer, et s'il fait 2000, et je peux check raise à quasiment 8000, c'est la moitié de ses jetons, et ça devient un enfer pour lui. Il faut quand même préciser que c'est un tournoi PLO, mais c'est un tournoi PLO à 250, donc en fait 80% du field est compétent. C'est pas comme... À ce point sur un main comme ça, alors peut-être pas 80, c'est peut-être pas... Et puis quand je dis compétent, ça veut dire au moins ils savent jouer. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un PLO 10 €, parce qu'il y a des fields, il y a des tournois pendant les séries. Les 100 balles au match sur PMU, quand ils en font les séries, c'est popiche. Hein. Alors, c'est possible, mais... Mais ça reste à 100 balles. Hein, oui, mais après, toujours pareil, tu dis peut-être popiche, mais parce que tu vois quelques coups surprenants, mais en vrai, je pense que la majorité des joueurs, quand même, savent un peu ce qu'ils font. J'ai dit savent un peu ce qu'ils font, j'ai pas dit que c'était les top règles de PLO, mais là honnêtement sur le 250 t'as les 3 quarts du field qui maîtrisent et t'as un tiers du field qui est pro quoi. Ok, on continue. Donc voilà, donc ici bon j'ai décidé de ne pas bluffer, là au final en revoyant j'aurais bien aimé avoir un petit bloqueur mais ça pouvait mériter un bluff parce qu'en fait il a jamais une main pour call dans ce spot. Alors As Dame Valet 3, j'ai décidé de le fold tout de suite, bon là, alors
je peux préciser aussi un truc, c'est que là, je sais qu'on est dans une session où j'ai probablement 8 ou 10 tables. On est en tout début de soirée, donc il est possible que j'ai certains coups, comme celle-ci, par exemple, là, quand je le vois en review, c'est au minimum un limp, voire une attaque, parce que clairement, c'est pas une main dégueulasse. J'ai foldé tout de suite, peut-être j'étais dans un gros pot sur une autre table, ça peut être une option. Après, c'est des mains dont t'as rien à foutre, on les passe, on les discute pas, moi je les monte, hein, tu vois, après, hein, c'est pas... Tu vois. Ouais, mais, non, mais je pense que c'est intéressant, j'avais quand même des trucs à dire, tu vois. Voilà. Oui, enfin, bref. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, et sur certaines mains, tu vois qu'il n'y a rien, tu me dis, puis moi, Ouais, bien sûr. Ok, donc là c'est un open, why not, des cartes un peu connectées, ça décide de fold, très bien. Ça c'est pas intéressant. Alors ça c'est intéressant un petit peu, donc là ça va être une défense, encore une fois le jeu est un peu connecté. Alors, un petit peu intéressant, on a des tirages un petit peu dans cette histoire, des tirages un peu nuts. Est-ce qu'on colle une fois? Je pense qu'on colle une fois. Alors, on n'a évidemment pas envie de voir de sale carte, donc celle-ci, effectivement, est clairement une carte très moyenne. On sait que maintenant, quand ça va bet, on pourra juste rien faire de ce spot-là. Pair plus open-ended sur un board où il y a déjà un flush draw, ça veut dire qu'au final, on joue pas nos 8 out, parce que s'il a flush draw, du coup, on n'en joue que 6. Le 8 est pas forcément un out, parce que là, quand il fait ça, je pense qu'il y a une bonne proportion à avoir 2 as ou 2 10. Donc c'est clairement un check fold. Donc le début est pas fou. Roi dame 6, donc c'est un open évidemment. C'est pas une main incroyable, hein. C'est vraiment paire de roi en PLO, ça n'a rien à voir avec le hold'em. Il faut qu'il y ait d'autres connexions quand même avec. Le 6 c'est pas dingue. Le 6 c'est pas fou, mais il nous apporte un petit flush draw quand même. Je pense qu'on va bet petit ici pour essayer de gagner le coup maintenant. Il a pas 40 000 mains qui vont check call ce flop. Donc pas besoin de bet cher. Une fois qu'il check call, je sais qu'il n'y a aucune ventrale parce que je les bloque toutes. Les rois dame, roi valet, dame valet. Puis de toute façon en PLO je les vois pas check call une ventrale. Donc au final, il a un as ou un 10 quasiment tout le temps, ce qui fait que moi j'ai pas d'out quoi concrètement, à part le roi ou le valet. Donc là on n'a pas envie de barrel. Là il va checker, donc maintenant je sais qu'il a pas de 10, il a un as moyen et il va gagner le coup gentiment. Là, as moyen, rien de surprenant, je peux pas bluffer ce coup là. Je pense que ça c'est un open également. Ça prend le coup pré-flop, ça c'est mignon, c'est un open. Est-ce que j'ai c-bet ici? Possible que j'essaie bet pour essayer de faire folder les paires intermédiaires qui se feraient pas chier à payer, genre des mains comme 2 valets, quelque chose comme ça, parce que au final quand je bet, il faut imaginer qu'on a assez peu de bêtes en pur bluff, c'est pas comme en hold'em où on pourrait bet dame valet suité. Ici je pense qu'il y a très peu de joueurs qui vont bet avec R, donc il est possible que j'ai décidé de bet pour faire folder des paires de 10 qui ont pas envie de coller une fois. S'il a par exemple ici dans ce spot, s'il a 10-10, 9-7, ou 10-10 valet dame, bah c'est un fold quoi. J'ai tellement souvent un as dans ma range que ça sert à rien pour lui de float entre guillemets avec 2-10. Donc voilà, c'était intéressant. Ça c'est très joli. Ça c'est une main plutôt mignonne. Ouais. Ah, c'est une main mignonne, mais toi mon Loïc, tu te seras chauffé là? t'as un début de tour. Toi je sais que tu te chauffes. Non mais en fait c'est pas ça, c'est que alors si c'est pour moi sincèrement si c'est en bounty, c'est tout de suite. Ouais. En fait, moi j'estime que quand ça 4 bêtes en Noma, ils ont jamais moins de 2 rois, au moins dans la main. Non mais là il y a 2 as. Non mais, je te dis, au minimum, ils ont jamais moins de 2 rois. Donc c'est 2 rois ou 2 as. Oui. Donc il y a quand même 99% du temps, à moins que je sois vraiment en bounty, c'est début de tournoi et j'ai envie de gamble un peu, mais je veux dire, si on est sérieux 2 minutes, on fold. Là, sur un 250, le côté gamble il est beaucoup moins présent. Et en plus, il n'y a pas de bounty. Ouais. Donc ça joue les ranges, ça joue les coups normaux. Mais dans un pot 4 bêtes, c'est 100% de as. 3 bêtes, c'est minimum de roi. Mais le truc, c'est qu'avec cette mana, tu peux quand même avoir des très bonnes nouvelles. Quoi. Tu as des odds contre 2 as, mais le problème, c'est que t'es trop derrière. Et au poker, on joue pour prendre des décisions rentables. Et le gamble, là, ça me va pas du tout. Ouais. C'est aussi pour ça que moi, je joue beaucoup stacké sur ces bains-là, parce que ça me permet de... Alors, ça va vous faire rire certains, mais ça me permet de donner vraiment 100% de mon meilleur. Et j'ai moins cette envie de gamble, parce que je sais que je suis regardé par les gens qui ont cru en moi. Et du coup, voilà, donc je donne vraiment le meilleur. J'ai pas envie de décevoir. Donc clairement, dans ce spot, ça va être un fold. Alors, ça aurait été drôle que je dise tout ça, parce que je suis trop con, parce que vu qu'on l'a pas regardé, t'imagines, je dis tout ça, et puis boum, tapis. Et il colle. Ça aurait été énorme. Mais non, vous voyez que je respecte au moins. Bon, bref. Non, mais 99% du temps. Oh là.
Est-ce qu'on peut faire le Jean-Michel résultat oriented? Je crois qu'on aurait flopé. Bon, encore une fois, comme je t'ai expliqué hier soir, ça n'aurait pas été le même board. On voit les cartes qu'ils ont à la fin. On aurait rigolé. Je sais pas, parce que ça voilà, il y avait bien deux as, il y a flush draw et straight draw là-bas, comme prévu. Et on gagne. Ça aurait hold, mais voilà, par miracle. Mais vous voyez, regardez, plus, ça, ouais, regardez mes outs contre deux as dame X. Moi, dame 9-9, j'étais au fond du bois, quoi. Au final, ça s'en sort bien. C'est un fold. C'est un fold de fou. On peut, si on y résulte, là, on avait un flush draw, sauf qu'on était crush par le flush draw là-dessus, au-dessus. Donc, enfin, je veux dire, on aurait fait un petit miracle, évidemment, mais voilà. De toute façon, ce qu'il faut rester, c'est la décision préflop, qui était évidemment bonne. Donc, on tombe très bas au final. Au départ, je savais, je me souvenais que c'était mal parti. Je vais finir par double up une fois, et puis ça va s'emballer après. Alors, avec notre stack, on est assez content qu'il y ait tout cet argent mort. Ici, voilà, on a un peu moins de 30 blindes. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt mettre en blinde. Donc ici, je pense qu'on va simplement pot et espérer qu'il y ait des mauvais calls en face. Alors, ça fonctionne. On a un client. Ok, on n'a pas trop souffert au flop. Bon, de toute façon, on va partir à tapis. Ce serait trop flag, je pense, que de faire autre chose que de faire tapis. Puisque, avec tellement d'argent dans le milieu que de toute façon... ça me va, même si ça tient comme ça. Il m'a collé avec une ventrale, on sait jamais. Ventrale et des renards couleurs. Et il est les backdoor flush des deux côtés. Ça commence à tourner en backdoor. Et ça fait flush de shatter. Et non, c'est pour nous quand même. On a fait full, les amis. Donc voilà, le full double up, on revient. On n'a pas eu besoin de re-entry. On a fait notre propre re-entry. Ouf. On s'en va. J'espère que j'ai fold. Oh, on s'en va. Ouais, mais je me fais peur parce qu'on sait jamais, vous savez... Notre petite paire. What? Il a call. Ah, c'est marrant. Alors, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que la table était assez active, parce qu'on regarde pas les coups, je suis pas dedans. Mais peut-être que la table était assez active et j'avais décidé de le jouer différemment et de le limp raise pour que ça fasse un peu. Il y a moyen que tu call par inadvertance à cause du fait que tu Non. Non, j'espérais juste, là, ça devait être assez actif ici. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le limp raise? Ça permet de faire un pot plus gros. Et puis les gens vont rarement imaginer. Mais ça, tu sais, le flop, pour l'instant, il est pas dingue. Parce qu'on peut pas jouer un pot à 10 000. Enfin, un énorme pot. Si on joue un énorme pot... Ouais, mais en même temps, t'as le bloqueur et le droit de trèfle, quoi. Donc... Ouais, j'ai un bloqueur, mais si le pot s'emballe, il y a tout le temps flush en face. Parce que s'il y a valet-valet au 8-8, le mec va pas s'emballer. Ouais. Donc là, je sais que je peux pas jouer un gros pot. Donc bref, on bet quand même en value sur des... Ça dégage. Next. Encore une main un peu mignonne, qu'on décide de call en position. Alors, un board intermédiaire. Alors, sur deux checks, je pense que je suis content de bet en value protect. J'ai envie de prendre... Alors, j'ai pas de cœur, donc je pense qu'il y a pas mal de mains qui peuvent me payer avec des flush draws. Donc, je suis content de faire cher. Il n'y a pas grand-chose qui me bat, parce que deux paires, brelan ou quinte, je pense que ça aurait bet. Très probablement, à part contre ici. Il aurait pu clairement checker, lui, pour check raise. Donc, contre lui, par exemple, je bet fold. Ok, ça passe, gentiment. On enchaîne, ça aussi c'est très mignon. Donc on attaque. Alors, là, on est sur le coup... je m'en souviens de ce coup. Bon. Pas très très heureux de ce spot. J'ai bet cher, il décide de me raise spot. Alors là, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup d'outs, mais à la fois, on sait aussi que si la flush draw par-dessus sont deux paires ou son brelan... On en a beaucoup, ouais. On en a moins. On en a moins. Mais j'ai décidé de gobble ici, je pense. Je le vois parce que je vois qu'il y a les carreaux, les cases en dessous, donc je vois que le coup est pas terminé. Je sais que j'ai jamais call parce qu'on peut pas call une street pour chatter une fois et après plus avoir les codes, donc j'ai jamais ça. Donc j'ai décidé de shove, je pense qu'il a de toute façon brelan. Voilà, donc ça c'est plutôt la très bonne nouvelle et on se rend compte que même contre brelan, on est quasiment sur un flip, moins 57-43. Bon, vous avez compris que si je vais gagner le tournoi, c'est qu'à première vue... Ouais, ça va. À la première vue, les 43% se sont bien passés. C'est fou! C'est fou! Jamais! Allez, on a fait nuts. Donc c'est ce qu'on appelle un wrap de quinte. 7, 8, 10, donc on jouait quand même pas mal d'out, on le voit, 43%, malgré qu'on joue contre brelan. Ce qui aurait été chiant, c'était le combo qu'il est brelan plus flush draw. Mais bon, il peut pas non plus avoir maison pleine à chaque situation. C'est soit il avait juste flush draw et je jouais quand même pas mal d'out, soit il avait brelan, ça allait même équité. Mais je préfère qu'il ait clairement brelan. Donc voilà, et là pour le coup ça nous met très très bien. Et là maintenant le tournoi on va le dérouler. Le tournoi est différent. Alors ça open, ça call, ici on va coller tout le temps, cette petite main elle est mignonne, flush draw max, plus pas mal de petits wraps de quinte. On peut partir en toute sérénité. Le board est assez pourri à première vue, le flop est assez pourri, le turn est plutôt pas dégueulasse, on a deux bloqueurs sur les foules,
Gutshot et flush draw max. Je pense qu'ici, j'ai décidé de bet. Très intéressant, les adversaires passent. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre qu'on fait probablement passer des mains comme 2 valets. Des mains qui vont pas envie de payer parce que ils savent qu'il y a des flush draws dans ma range, mais il y a aussi plein de dames, il y a des foules. Donc voilà, ici, très intéressant d'avoir les 2 bloqueurs. S'il avait payé ici, sur toutes les rivers, j'aurais fait pot. Parce que même une dame, c'est très compliqué pour lui, juste une dame sec, de payer. Les bloqueurs, c'est quelque chose qu'on va évoquer évidemment plein de fois dans cette review. Alors, JJ87, donc là, alors je crois que je m'en souviens, ça m'avait fait rire parce que je me dis, mais comment tu peux toucher toutes les cartes? Comment tu peux avoir tout? Alors, même si tu préfères avoir JJ910, mais. Et tu sais que l'autre en face a 9 et 10. Non, mais c'est drôle, de JJ87, t'as fait tout. Bah, mes cartes sont là. Merci. On a mis. Winamax, ça se voit que vous avez voulu mettre tout. Vous avez tout mis. Si j'avais un 4 derrière, j'aurais mis un 4, putain. Ok, bon bah on est parti pour check call ou check raise, ça dépend. Alors ici, il faut clairement miser, on a de la value sur des tirages quintes éventuellement. Le problème, c'est que si le mec te paye, bon là, il te paye pas, mais là, s'il te paye... Là, si just call... Non, je suis bien. Ah ouais? Bon bah oui, parce qu'au final, il... Si just call, il peut just call avec quoi, là? Double paire? As, roi, dame 9, dame, dame, roi 9. Ah ouais? Ouais, des doubles paires, des paires d'as avec un roi, as, roi 6, des choses comme ça. Et puis as, dame 10 aussi. Énormément de combos d'as, dame 10, tu vois, avec tous les tirages quintes. Ouais. Moi, j'en ai pas, j'ai aucun bloqueur sur les 10, les as, les 9, les as. Donc, je pense qu'il a souvent ce genre de main, si jamais il me colle. Ok, ça aussi, c'est mignon, 16, 7, 9, 10. On open i 3 bêtes, donc c'est clairement un call ici. Si le board vient middle, on est très très bien, même si c'est un peu cher. Bah, par exemple, donc là, le flop, il est très très intéressant pour moi, et il décide de check. Alors là, on a un peu toutes les options. On peut check, on peut bet. Si je me bet, je sais que je bet pour me commit. Parce qu'au final, mon équité est quand même très très bonne contre 2 as. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'avec 2 as, il va tenir si je bet cher? Parce qu'en fait, s'ils ont 2 as sans flush draw, c'est dur. Faut quand même imaginer que moi, je vais pas tout mettre avec top pair. J'ai jamais roi valet 5-6 dans ce spot. Si je me commit, je peux avoir des brelans, je peux avoir des paires plus flush draw. Et les gens, ils ont conscience de la valeur d'une paire d'as. Qui sera totalement... qui sera pas folle si j'ai paire plus flush draw par exemple. Plus des outs safe. C'est-à-dire si je joue les valets les 9. Si j'ai valet 9, 7, 6 et que lui il a juste as, as, dame 4, c'est horrible. Son équité elle est fracasse, je suis même devant d'ailleurs. Donc je pense que moi me connaissant, je pense que j'ai bet le couvrant largement, je pense que j'ai bet et j'ai bet très cher. Pour lui dire bah vas-y, moi je suis prêt. Vas-y, c'est 2 as, je suis prêt. Et je pense qu'il check fold. Je pense qu'on lui fait fold 2 as, peut-être 2 rois. C'est possible qu'avec 2 as, il aurait bet commit. Et encore une fois, on n'est jamais à poil, même s'il a Breland 8, Breland valet. De toute façon, on joue beaucoup d'out. Dame 10, 9, 7. Ça fait quand même beaucoup d'out. Ok, coup suivant. On est très content de gagner 10 high. Là, pour le coup, je suis un peu surpris de ce fold. Là clairement, il n'y a pas de fold. C'est clairement un call. Donc là, si j'ai foldé, c'est parce que je suis dans d'autres gros pots sur la table et que je m'en fous de folder un jeu qui est pas des as de roi, quoi. Mais là, c'est un call 100%. C'est une très bonne main, ça. Moi, je trouve. Oui, non, mais c'était un call 100%. La preuve que ça, c'est pas mal aussi, hein, mais c'est presque moins bien. C'est presque moins bien que celle d'avant. La fold, voilà. Alors, je pense que je place mon c-bet de façon assez classique. C'est intéressant de voir que je mise pas forcément très cher. Ah! Ça va être un bet fold de toute façon. Quand il me check raise ici, j'ai un bloqueur sur des 6 et 7 éventuels, mais il a trop souvent un roi, trop souvent des brelans, trop souvent deux paires, et moi j'ai pas d'out en fait. Moi je joue que les dames, donc ça sert à rien. Donc c'est un fold. Alors on open ça, on se fait 3. Ouais, on a pris un joli pot. On a busté un gars. Je pense que j'ai payé. Si je miste totalement le flop, si ça vient un dame-dame 9-7 avec 3 cœurs, je vais check fold. Bon. Pas trop souvent. Et je crois même, si je me souviens bien, je crois même que j'ai fini quand même par sortir, parce que je crois que même là, l'abattage, je suis derrière. Attends, je suis pas sûr. Oui, voilà. Moi, j'ai 40%, mais je lui ai mis quoi? Je lui ai mis un petit 2. Oh! Ah oui, parce qu'en plus, il a fait quinte au turn. Ouais, mais c'est fou, contre quinte, j'ai 40%. Ah, parce que j'ai la flèche. Et puis les outs en dessous pour faire full. Bon, on lui a mis un petit 40%. On était content. On est pas malheureux. On n'est pas malheureux. Mais c'est surprenant de voir que même au flop, j'ai 40%. Alors que je joue 6-3-2, 9 out. Ouais, en même temps, c'est ça. Plus les partages, plus les backdoor piques, parce que les trèfles, ils me couvrent. Ah non, je joue aussi, lui, avec les trèfles. Bah, c'est pour ça que j'ai autant. C'est pour ça que j'ai autant. Tac. Ça, c'est plutôt mignon en position. Des jeux un peu centraux. Alors, top 7, plus une gutshot, un backdoor flush.
Donc ça va c'est bête, on met un peu cher, il colle, ok, c'est intéressant. Donc encore une fois, je bloque les straights qu'il pourrait avoir au flop. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, je vais 100% de barrel. En gros, j'estime que la plupart de ses mains, c'est quand même des flush draws à pique, plus quelques 9 et 7 éventuellement. Donc ici, on va 2 barrels assez cher, trouver un montant qui peut encore payer éventuellement avec flush draw, il paye encore. Et river, on fait backdoor flush, mais backdoor flush hauteur valet. Il faut pas forcément s'emballer, je pense quand même que j'ai 3 barrels. Maintenant, il faut trouver un montant avec lequel il pourrait payer une main comme Breland 6, une main comme Breland 4. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre qui peut me payer river? Pas grand chose. Bah, 5 et 6, et on voit qu'il y a des quintes, des 5 et 6 plus des flush draws, des choses comme ça. Je pense qu'il faut trouver un montant avec lequel il pourrait payer ça. Sachant que tout le monde le voit qu'il y a backdoor flush qui est rentré en PLO, on doit analyser tout ça. La proportion à faire des backdoor flush, elle est quand même beaucoup plus grande que sur du hold'em. Donc je pense que j'ai value bet, j'espère. Ah, j'ai mis cher. Alors, pourquoi je me suis permis peut-être de mettre cher? Alors, j'ai mis évidemment très cher, parce que j'ai mis le maximum. Peut-être déjà parce que j'ai une mauvaise image, et parce qu'il y a un flush draw qui bust du flop. Peut-être j'ai estimé qu'il pourrait lui-même estimer que j'ai un peu trop de piques manqués, un peu trop de bluff comme ça. Bon, il décide de fold. Mais en le revoyant, je préfère, si je m'adapte à sa range que j'imagine de lui, je préfère faire 9005 quoi, parce que je le vois pas hero call aussi cher des mains comme quinte. Des mains comme quinte, je le vois pas hero call aussi cher, donc j'aime pas trop le fait de faire si cher, même si c'est ça qu'il faut quand même que les gens prennent en compte, c'est votre image perçue, c'est très important. Et bon, moi, les gens savent que je bluffe un peu trop. Donc voilà, je me suis permis de faire cher. Roi Dame 7, je pense que c'est un call, on a le flush draw max. Alors, un board intéressant, top pair, flush draw, check général. On a un turn intéressant également, puisqu'on a toujours top pair, flush draw. En plus de ça, on a une gut shot pour faire les nuts. Je pense que je décide de bet. Why not? On se fait raise cher ici. Alors c'est compliqué parce que j'ai un bloqueur sur Dame 10, donc je pense que principalement en fait dans sa range là c'est valet quoi. Moi perso je paye. Alors toi tu payes, mais moi je suis obligé de le regarder, et si je suis en train de faire une review, je suis obligé d'essayer d'analyser techniquement comment c'est ok. Le problème dans ce spot c'est que je pense que je joue pas les doublettes pour faire des paires, pour faire les deux paires. C'est-à-dire que par exemple si ça fait l'as, je pense que ça m'améliore pas. Parce que je pense qu'il y a quand même une proportion à avoir brelan ou straight qui est quand même assez haute. Je le vois que j'ai payé, j'essaie juste pour avoir... parce que moi, pour moi, c'est assez moyenasse. Bon, je pense que je vais faire nuts. Très belle vision du choix. Non, je m'en souvenais de ce coup-là, même si ça a un mois. Je m'en souvenais de ce coup-là, et je pense qu'il faut donc bet all-in ici, même si... Ah ouais je pense, déjà parce qu'il a des flushs en dessous, il a des valets X de pique aussi dans cette histoire. Et j'ai peur, j'ai pas envie qu'il check back. Si check back, si je me suicide. Si check back flush en dessous, je pète un plomb. Ouais. Alors que si je donc all-in, j'ai montré beaucoup trop de bluff, même si je crois qu'encore sur cette review, pas forcément, mais je pense qu'il faut quand même faire ça. Alors il call. Il snap. Non, mais il snap, mais je crois qu'il y a setup. Je crois qu'il a flush draw la dame. Ah oui. Donc il avait tout. Il avait tout. Oh là là. C'est atroce. Ouais. Quand on voit l'abattage, il est atroce. Il avait tout, le gars. Il avait fait le turn, ce qu'on appelle le turn d'une vie. C'est-à-dire que... Parce qu'au flop, c'est lui qui est crush. Ouais. Au flop, il joue des ventrales. Mais bon, j'ai un bloqueur dame et un bloqueur... À la turn, il joue tout. Ah bah, à la turn, il est debout sur la table. À la turn, il a straight, 7... Le vrai setup, c'était valet de pique. Pourquoi il y avait quoi, valet de pique? Mais il y avait une flush. Ouais, mais j'aurais pas perdu d'argent. Parce que j'aurais check fold. Ah ouais? Bah oui, il y a une doublette, j'aurais check fold la river. Donc non, le vrai setup c'est ça parce qu'il peut pas passer. Mais bref, donc je suis pas extrêmement fier de mon call au turn, je pense qu'on n'avait pas vraiment les outs, mais bon, il avait vraiment le pire jeu de l'humanité quoi. Il a tout fait au turn. Il avait des ventrales au flop et des flush draws en dessous du mien, il a fait Jean-Michel Nuts de fou, et c'est moi qui ai fait Nuts river. En tout cas, on prend un pot énorme. Ok, ça c'est mignon, on va la jouer forcément, il se passe rien. Alors, ça... Ah, tiens, tu vois, c'est marrant, je l'ai retenté, le fameux limp. Regardez, ça a marché cette fois. Et voilà. T'as les as, à l'ancienne. T'as les as, ça se fait régulièrement, tu les as eu 3 fois en 120 mains, tu sais, je suis pas certain que ce soit... Ah, peut-être pas en homme.
Bah, à mon avis, c'est classique de ouf. Je pense vraiment que c'est classique de ouf. En 120 mains et 4 cartes, franchement, je pense pas que ça soit tant que ça. Mais je pense que j'ai eu plus de 3 fois. C'est moi le pire en dessous. Ah, oui, Donc, le fameux petit limp re-raise des familles qui met tout. impeccable, il a 2 rois. Bah, il a 2 rois, c'est sûr. C'est possible qu'il ait 2 as aussi. Ah non, il a juste Oh là un as. là 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 là. Ah, on n'a pas aimé ce board. On n'a pas aimé ce board. On n'a pas aimé ce board, mais... On n'aime pas ce turn non plus. La dame valet 10, tu te rends compte comment c'est horrible? Ah, c'est bon, poteau. Ah non, mais par contre, c'est un voyage en l'air terrible, préflop. Ah, mais il est intéressant, mon petit limp des familles. Tu vois, limp re-raise, il a pas pu s'empêcher de payer quand même une fois. Et après, au board, il a pas pu s'empêcher de les mettre. Putain, le turn était incroyable pour lui. Il est passé de juste flush draw à flush draw plus tout le paquet. Plus dame valet 10, 7. Horrible. Et ça fait... Brick. Ok, donc là, pour le coup, on commence à se mettre sacrément bien. Ok, dame valet 7. Faut bet ici, clairement, pour value sur des flush draw, des straight draw. Je pense qu'on peut value ici. Mais bon, il va juste fold. Parce qu'on peut avoir également dans notre range des flush draw en dessous. T'as quand même les assez... Ouais, mais franchement, je t'assure, je connais pas du tout les stats, mais je pense vraiment pas qu'en PLO ça soit incroyable. Je connais pas. On est à 130 mains, tu te rends pas compte, 130 mains, ça fait déjà 2 heures de jeu, hein, même plus que ça. Ah, peut-être, mais en 5 fois 6 fois 130 mains. Ouais, non. Ça paraît pas mal comme stat. Bah, à vérifier. Les gens nous diront, mais je pense que 4-5 fois les as, ça me paraît pas dingo. Donc là, c'est pas mal. Bon, oui, on paye tous les jours. Bon, il a 10 blindes, donc on y est. Oh là là, il joue tout. Ah, j'ai les flush draws. Non, je le couvre sur le flush draw. Mais il a roi valet 10. Tu devrais passer en blind, peut-être. Ouais, il a roi valet 10. Je me la suis prise, il m'a mis un 3, le bâtard. Il m'a pas mis la quinte que tout le monde pensait, mais il m'a mis un 3. Et en plus, je le couvrais sur les flush draws. Bref, on peut pas tous les gagner, y a pas de souci. On a eu de la réussite avant. Alors, je décide de rip-up. Alors là, ce qui est intéressant maintenant en PLO, c'est qu'on est très deep contre certains gars. Et ça veut dire qu'on peut jouer post-flop, et ça, c'est assez sympa. Donc là, je décide de l'ISO pour le jouer en tête-à-tête. C'est clairement pas le board que j'espérais le plus au monde. Est-ce que j'ai quand même bet sur ce turn? En fait, j'ai pas mal... Moi, j'ai beaucoup de paires d'as, etc. Normalement, dans ma range de bet pré-flop. J'ai décidé de check back ce flop. J'essaie de bet quand même le turn, parce qu'il a montré quand même beaucoup de faiblesses. Je pense qu'il va folder énormément de mains. Voilà, bah, écoute, on prend ce coup-là, gentiment. Allez, ça repart. Donc, on a plus de 100 blindes. On est plutôt bien. Tac, 2 rois, c'est un open. On se fait 3 bêtes. Première vue, on va call ici. On va jamais 4 bêtes. On va pas faire la folie comme les autres. On va coller et voir un peu ce qui se passe. Bon, il se passe que ça va. Première vue, ça va. Check. Un peu surprenant, même si je pense qu'ils ont conscience aussi, un bon joueur, que dans un pot 3 bêtes, j'ai pas mal de paires de rois. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle ils ne bêtent pas. C'est marrant, j'ai décidé de rechecker ici parce que je pense qu'il doit estimer que je vais bet 100% de mes paires de rois. Et ça recheck. Ah, c'est là que je te parlais d'un hero call de ouf, je crois. D'accord. Parce que là, je vais bet petit. Et il me raise spot. Ah oui. Il raise spot ultra cher. Et là, en fait... Là, on tank. Donc, on se dit, ah, putain, il y a dame 10 qui me bat, il y a 7 et 8 qui me bat. Non. Non, les gens. 7 et 8, dame 10, ça va jamais raise 55 000. Ici, c'est flush ou rien. Maintenant, s'il avait flush draw à l'as au flop, est-ce que vraiment il aurait check back avec 2 as plus un flush draw? Je pense pas. S'il avait flush draw à l'as au turn, qu'il avait check back le flop, est-ce que vraiment il va recheck back le turn? Non, je pense pas. Je dis ici, par contre... Donc là, je me souviens parce que je parlais avec mes stackers. Je dis, les amis, là, il a tout le temps un bluff. Il a 2 as avec l'as de pique et il bluffe ce spot, c'est sûr et certain. Du coup, faut coller top 7 et pas de blague. 2 as avec l'as de pique. Et ça, c'est un pot ultra déterminant. Et c'est mon sizing qui a fait ça. En gros, ça aurait fonctionné contre 80% des clampins qui auraient fold juste en se disant, ah bah la flush est rentrée, j'ai encore des châtés, j'ai machin. Là maintenant, moi je sais que dans ce spot là, il va jamais check back 2 fois flush draw à l'as. Il va jamais faire 55 000 s'il a flush hauteur 10 ou hauteur valet. Donc ici, quand il fait ça, je sais qu'il a 2 as avec l'as de pique en bluff. Et voilà, c'était parfait. Et ça permet de prendre un très gros pot. Et voilà, son move est pas si mal, mais le problème c'est que l'histoire elle est pas cohérente depuis tout le long, parce que quand vous avez flush draw ici, dans un pot 3 bêtes, flop et turn, flush draw à l'as, il n'y a pas un cas où il check back flop, check back turn, pour raise le maximum river, ça il y a une incohérence, comme je vous ai raconté pendant tout le coup, donc c'est un coup très décisif. Et il faut bien se prendre conscience que c'est effectivement un énorme hero call river, parce qu'ici top 7, on a top 7, mais top 7 ici c'est le 28e nuts. Il y a 7 et 8 qui vous bat, il y a dame 10 qui vous bat, il y a toutes les flushs qui vous battent. Et comme on dit souvent, quand on se fait raise river, notamment en PLO, on est tout le temps derrière. Donc là, en plus, sur ce board. Mais ici, voilà, je vous ai fait toute l'analyse et du coup, c'était un grand call.
Ok, on enchaîne. Ça open, ici on défend, As-Dame Valet 9, c'est une main très mignonne. On fait une petite top pair avec un backdoor flush. On était parti pour check call probablement ce board. Le turn, c'est pas le pire de l'histoire, on décide de bet. Les deux adversaires passent, ça nous va très bien comme ça. Alors, donc là on a un très gros stack. Hein. Alors, si vous voulez, je vais commencer à mettre en blinde, si vous voulez, à partir de maintenant. Ça va probablement aider certains. Donc là on a un très très gros stack, 160 blindes, c'est assez énorme, assez huge. Alors on a pris un petit pot sympa, 17 sus 4, c'est un open, très connecté. On a une petite gutshot, un petit flush draw hauteur 10. On décide de le check back. J'ai pas envie de me faire check raise pour devoir gamble 20 blindes, donc pourquoi pas. Ça change un petit peu. Il bet sur ce turn, on va clairement call. On a quand même pas mal d'outs. Cette river, c'est pas la pire. Et il fait pot. Bon, je vois pas comment on peut fold ici. Évidemment qu'il a des flushs au-dessus. Mais n'ayant pas ses bêtes ce flop, il va estimer que j'ai quasiment jamais flush. Donc ici, c'est quasiment 100% un call. Et il a un bluff. Un très mauvais bluff parce qu'il a même pas de bloqueur sur la quinte. Il a 0 bloqueur sur la flush. C'est un très mauvais bluff. Mais moi, c'était un bon check-back qui nous a permis de prendre tout l'argent. Ça, c'est très important de signaler parce que des fois, on parle de réussite, de chat, de machin. Il y a des micro-décisions qui peuvent rapporter beaucoup d'argent au poker et juste ce petit check-back flop a induit le fait de prendre 20 blindes derrière parce que si vous regardez, vous voyez qu'il a rien du tout. Donc on a réussi à prendre ça grâce à ce petit check. Je rapproche-toi encore un peu sur la gauche. Ouais. Voilà, nickel. Il veut que je sois plus proche de lui. Il est mignon. Ok, ça on s'en fiche. As-Dame 18, ça c'est très mignon. On décide de le jouer en tête-à-tête. On flop plutôt pas mal. Je décide de bet en value. Le turn est pas mal aussi. Dans ma range, ça améliore une ventrale, mais je pense pas que je vais pour autant de barrel. Je pense que je vais contrôler un petit peu. J'ai assez souvent le meilleur jeu, mais il y a pas mal de tirages. Check, cette river est vraiment pas folle. Et il recheck. Là, ce qui est bien, c'est de se dire que Breland 4, Breland 6, je pense qu'il bet. As Valet, Valet 9, machin, qu'il pourrait avoir dans ses combos de main, il bet. Donc en fait, j'ai la meilleure main tout le temps. Je me serais bien vu tenter de value bet. Alors, c'est vrai que sur un 250, c'est gourmand, encore une fois, parce qu'il pourrait de temps en temps check raise en bluff s'il a des mains comme 2 valets, des mains comme Dame, Valet, 6, X par exemple, qui pourraient check raise en bluff pour tourner en bluff. Bon, j'ai décidé de check back, mais vous voyez, comme je vous disais, ça pouvait mériter une petite value river, très très sin, certes, mais ça pouvait mériter une petite value. Mais contre des bons joueurs qui peuvent tourner en bluff, on peut pas value sin tout le temps. Roi Dame 17, on se fait 3 bêtes, donc là c'est pareil, on a une main absolument super. Après c'est contre un short stack, je vais payer et essayer de toucher le board. Celui-là je m'en souviens, tu vois que le fluide ça va être fluide tout le temps. Là à top 2 on se dit bon, on est bien dans un pot 3 bêtes, il a souvent 2 as, on le met à tapis et en fait, oh bon en fait non, t'as 3%. Incroyable. Le gars, il a roi 7. La probabilité qu'il ait roi 7 quand j'ai moi-même roi 7 sur roi 7-6, elle est vraiment incroyable. On a fait 0%. Next. T'as quand même réussi à faire full avec... Full backdoor, mais qui sert à rien. C'est vrai que j'avais eu ça. C'est ridicule. On a fait backdoor full le max, mais enfin deuxième full max. Allez, next. Ah, c'est un peu du paylo. Hein. On peut prendre aussi des coups comme ça. Pardon, j'ai cliqué. Là, on est à la moitié du tournoi. À peu près à la moitié du tournoi. Grande paire d'as. On flop un as. C'est pas mal. Alors, pas de bloqueur sur valet 10. On a top 7, certes, mais il y a énormément de valet 10 dans sa range. C'est la raison pour laquelle je décide de ne pas de barrel. Bon, maintenant, il y a les flushs qui sont rentrés. Il check. Bon, je vois pas ce que je fais faire autre chose que check. Et il avait le seul jeu contre lequel j'aurais pu prendre de l'argent. Waouh. C'est le seul jeu contre lequel j'aurais pu prendre de l'argent. Et encore, il le joue tellement safe que tu... Ça m'a tellement tilté, je me souviens ce coup-là de dire mais comment il peut pas check raise le flop? Comment ici, avec QQ, il ne check raise pas ce flop? C'est atroce, c'est forcément mal joué. Il doit essayer de tout prendre. Oui, parce que j'allais ici. te dire, tu peux pas lui prendre grand-chose, il a l'air tellement de jouer safe. Non, mais il doit check raise ce flop, c'est fou. Il y a tous les tirages, je vais tout mettre avec des As-Roi Valet, avec As-Valet 10, des flush draw. Et il doit absolument check raise ce flop, c'est fou. Alors j'aurais dû tout lui prendre normalement, mais bref. Il l'a joué comme ça. Alors, JJ9-8, main très très mignonne dans un pot 3 bêtes, donc on va just call, on va pas tout mettre pré-flop. Je pense... Oh bah si, c'est pas mal. Tu joues quand même 8, 9, 10 valets contre 2 as. Tu joues 8, 9... Oui. Ah bah oui. Ah oui, non mais... Toi, tu pars toujours du principe qu'ils ont 2 as, toi. Mais oui, il a 25 blindes, il me 3 bêtes 10 blindes, il a 2 as, c'est sûr, il a 2 as. Ah, il a 3 bêtes 10 blindes, j'ai pas vu, pardon. Bah il m'a 3 bêtes potes, mais ça fait 10 bébés, tu vois, avec un stack de 25, il a quasiment tout le temps 2 as. Ouais.
Donc ici, je pense que j'ai Lidoline. Parce que j'ai pas envie de forcément... Imaginons une fois dans sa life, il check, et turn, ça vient une brique. Mon équité, elle est vraiment toute fracassée. Alors que si j'ai le bon read et qu'il a 2 as, je suis content de faire tapis ici. Je joue 8, 9, 10, valet. Ça me suffit clairement. Donc je me connais quand même un petit peu. Donc je l'ai bien mis à tapis. Il a bien collé 2 as. Je vous garantis que j'ai pas review le truc avant. Oula, on a fait 2 paires. Bah, on a fait 2 paires, on a quand même amélioré. Ouais, on a fait 2 paires, mais bon. Ah, bah, on est passé de 40% à 65%, donc c'est quand même une bonne Ah ouais. nouvelle. Bah oui, je suis passé de derrière à devant, donc c'est normal. Mais il a flush draw sup. Et je perds. Ah ouais, il me la met avec la doublette de dame. Donc quoi, je prends un petit bet vite. Mais non, il fait flush max. Oui, il fait flush. Ah oui, mais même oui, Toi, non, mais il te la met dans tous les cas. oui, voilà, il me la met dans tous les cas. Ouais. Effectivement, il fait flush max, mais la doublette de dame me faisait perdre également. Donc ça, c'est un pot, je m'en souviens très bien en termes d'intensité qui m'avait fait un peu de peine. Parce que mine de rien, c'est un très gros pot. C'est un pot à 55 blindes, c'est un énorme pot même. Et au final, il a tout mis avec juste paire d'as au flop, même si ça se comprend parce qu'il lui reste que 15 blindes. Il s'en sort quand même plutôt bien. Bref, je me souviens que tout de suite après une très jolie main. Une main très très mignonne. Encore une fois, je me refais 3 bêtes. Putain, c'est fou. Très Covid ça. Très Covid. On décide de call le 3 bêtes. Ça, c'est bien. Là, on n'est pas dégueulasse. Là, on a envie de check raise all in. Oh oui. C'est un snap call. Alors, il n'y a pas de as, mais il y a de roi. On a le flush draw en plus, il a que 25%. On lui a tout mis. Nuts. Tu joues la planète. Donc là, on est assez content de revenir après avoir perdu le gros pot. Ouais, en fait, ça se fait tout de suite sans douleur, toi. Ouais, si on veut, ouais. Roi dame valet 9, donc ça aussi c'est plutôt mignon. Le board est atroce, évidemment c'est un check fold. Alors roi, est-ce que cette fois je décide de le mettre à tapis? Il a 20 blindes, c'est marrant, je change un peu d'optique par rapport aux autres. Alors la seule différence c'est que ce qu'on n'a pas en review, c'est qu'on n'a pas les potentielles notes et surtout les potentiels coups qu'on a pu voir et jouer avant. Ouais. Donc là, parce on l'a vu, ça fait 10 fois qu'elle m'arrive cette situation où je me fais 3 bêtes par un gars, et le 3 bêtes c'est 40% de son stack, et à chaque fois je payais pour aller voir le flop. Là, si je décide de partir à tapis, c'est voilà, probablement j'avais repéré entre guillemets des choses chez lui, et notamment que finalement il n'y a pas de as. Et donc je suis plutôt content de cette décision du coup. Non, ce que je vais te dire, souvent là aussi, tu vois, si on parle de la même réflexion, souvent il est censé avoir 2 as ici. Quoi. Il est censé avoir 2 as, mais là c'est clairement parce que ça devait être un profil qui faisait les choses plus funky, et du coup je me suis dit que de roi j'avais trop souvent la meilleure main, donc je l'ai mis à tapis. Ça split? Ça split, pas toujours. Si, là, ça split. Ouais. Je joue encore le 10 pour faire note. Ok, bon, bah, je me souviens que ça j'étais frustré, parce qu'il a 25 blindes, hein. C'est un pot à 55 blindes, et je suis quand même en 70-30 pré-flop. Donc ça m'a un peu frustrasse, parce que je le couvre sur les cœurs, il est couvert sur la dame, il est couvert sur le 10, il est couvert sur tout, il joue que l'as en fait. Donc, Sortez couvert. Ouais, il m'a bien vénère ce coup. Je m'en souviens très bien. Découvrez la review, j'ai appelé ça la review qui a bien vénère. Alors là, bon, là, je décide d'open, parce que c'est un open, on a quand même 2 as, même si on en a 3, c'est pas une folie. On se fait 3 bêtes par encore ce fichon qui 3 bêtes tout. Bah là, je sais que je suis parti à tapis, contre un gars qui a 20 blindes et que j'ai forcément la meilleure main. Mais non, tu pars à tapis avec cette main-là? Bah contre un gars à 20 blindes, oui. Ah bon? Contre un gars à 20 blindes, à l'abattage, tu vas quand même tout le temps être devant, mais j'ai quand même un flush draw en plus. Donc au final, on voit sa main, donc on est en 60-40. Il va me la mettre, je pense. Non, il me l'avait pas. Non, c'est toi qui lui mets. Et bah je suis devant. 60-40, bon, il avait quand même une jolie main. Au flop. Non, mais t'es en 60-40 parce que sur son tirage, sur sa couleur, tu le domines. Hein. Parce que je pense que si c'est lui qui a... Non, mais après, il a vraiment une des plus belles mains de l'histoire pour jouer contre une paire d'as aussi. Faut dire. Mais contre un gars qui faisait potentiellement n'importe quoi, comme ce qu'on a pu voir, enfin n'importe quoi. Je m'en souviens maintenant, même si c'était il y a un mois, je me souviens très bien que ce mec-là, il faisait beaucoup trop de gamble. Je reste avec 2 as pré-flop contre 19 blindes, avec un flush draw max. Évidemment que je suis pas content d'y aller avec 3 as, mais au final, tu sais, quand t'as 2 as en main et que tu gagnes un coup taille pré-flop, c'est pas à chaque fois parce que t'as fait brelan, c'est parce que tes 2 as tiennent, tu vois. Oui. Donc au final, ça change pas non plus énormément. Puis de toute façon, moi-même avec 3 as, je fais un as. Je m'en fous. S'il en reste un, je le prends. Ah, ça runait fluide. Quand il en reste un, je le prends. Retenez ça de cette review. Il faut que ça run très fluide. Ouais, on va voir ça sur la fin. Dame 7-6, c'est un open. On se fait 3 bêtes, on va call. Alors, c'est intéressant. Il check, j'ai décidé de check back. J'ai pas du tout envie qu'il me check raise, donc on va essayer de prendre nos outs. Celui-là, par exemple, c'est un out. Il check. On va mettre petit. Il passe tout de suite.
Ça s'est bien passé ce tournoi. Ça s'est bien passé. Faut pas prendre les tournois qu'on a gagnés. Non mais en fait. Non mais tu feras jamais la review d'un mec qui a gagné un tournoi où le gars il était en bluff à toutes les mains. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis souvent à mes élèves quand j'en fais des reviews, je dis ne prenez pas les tournois que vous avez tous gagnés. Histoire de brague, peut-être qu'un jour on fera la review du Chaos Series que j'ai gagné en Omaha. Moi je me rappelle très bien de cette victoire-là. C'était la première fois que je jouais des séries. C'était ma première victoire. Ça a pas run fluide comme ça. Hein, sur la fin, oui, mais alors c'était plus, on a plus bataillé. Plus laborieux. Ouais, beaucoup plus laborieux. Alors, mon 2 rois, on met tout. Il a top 7. Là, pour le coup, je t'entends pas parler que j'ai pris un 2 rois de 10. Non, de quoi 2 rois de 10? Bah, il a fait bout là. Oui, mais alors, t'as le droit des fois quand même. Oui, je sais, mais t'as aussi le droit de dire ah putain, des fois il gagne pas tous les coups. Ah non, on s'exclame juste quand je gagne 2 as pour le tapis préflop. D'accord, je fais 2 rois de 10, ça dérange personne. D'accord, c'est ça le problème. Tiens, les défauts d'hier que tu me demandais dans une question. Arriver à être juste. Regarde, coup d'après, le run fluide, machin, Jésus toute ta vie là. Bah non, pas Jésus toute ma vie. La vallée 10-10-2. C'est pour un pot minuscule. Me la mets cet enculé. C'est pour un pot minuscule. Ouais, toujours minuscule. Attends, pourquoi tu colles là, fluide comme ça? Parce que c'est la touche pareil. Parce qu'il a tout le temps 2 as, c'est que Roi Dame 10X avec 2 flush draw, contre juste As, ouais, le flush draw avec le 5, c'est pas ouf quand même, ce bah, 5. Je préfère avoir un 9 ou un 8, évidemment, qu'un 5, mais t'as quand même... Mais ça peut parce que moi, ça pourrait me freiner, ça, tu vois, de payer avec, justement, à cause du 5, moi. Moi, je sais qu'il y a plein de mecs à cause du 5 qui t'embête le 5? Bah, parce que je me dis qu'en fait, si tu veux, c'est quand même pas... Le 5, en fait, il apporte qu'un tirage flush, qui en plus sera jamais max, quoi. Oui, mais là encore une fois, on sait juste... Sur un gars où tu sais, entre guillemets, excuse-moi de finir de te couper, que tu sais qu'effectivement il a une main gigantesque, parce qu'on dit qu'il a 2 as, non, il peut avoir as-dame de cœur et, tu vois, as-10 ou roi-10 de pique, quoi. Je te confirme que c'est la dernière fois de ta vie que tu me coupes, et du coup... Je te le dis tout à fait calmement, hein, on a beau être dans tes studios, chez toi, à domicile, c'est qui la vedette, je vais te dire. Hein, c'est qui le gars qui a gagné le tournoi? C'est un. Oh, parce que j'ai beau m'appeler je t'aime, c'était pas pour toi. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Bon. On va pas se laisser les non, gens... mais t'es d'accord ben, je suis d'accord que le 5, je préférais que ce soit un 9, parce que mes cartes seraient plus connectées, mais je comprends pas pourquoi le 5. Non, mais je te pose la question pour moi, est-ce que tu crois que c'est une erreur quand moi je fold ce genre de truc à cause de ça? Ah bah si tu fold Roi Dame 10, 5 double suité dans un pot 3 bêtes, oui non, ça moi je fold jamais. Parce que j'ai déjà 3 cartes compétitives dans un jeu de 4, c'est déjà pas dégueulasse. C'est avec le 5 m'apporte quand même un deuxième flush draw. Effectivement, s'il a 2 as avec le flush draw à cœur, j'ai l'air d'un con. Ouais. Mais je veux dire, sur le long terme, ça te donne quand même une équité certaine quand même. Moi j'ai toujours l'impression que c'est justement parce que les gens ne se basent souvent que sur 3 cartes compétitives qui vont perdre beaucoup d'argent sur le long terme. Bon, c'est souvent, non, c'est plutôt quand ils sont... Parce que sur 2, 3, c'est déjà quand même pas dégueulasse. Si t'as 3 cartes sympas, la 4ème, certes, elle est moins bien, mais... Puis en plus, là, elle est pas moins bien, c'est pas un 5 de trèfle. Si c'était un 5 de trèfle, oui, non, on en parlerait même pas. Tu vois, là, c'est un jeu qu'on n'en parlerait pas. Là, j'ai quand même 2 flush draw, un hauteur roi, un hauteur 10, qui est pas dingo. Bon, après, là, quand je revois le coup... Je suis pas ultra chaud de ce qui s'est passé. Là, je l'ai mis à tapis. Bon, parce qu'il y a 22 blindes dans le 21 blindes dans le pot et qu'il leur reste 16. Il a effectivement quand même très souvent 2 as. Ah, finalement, ah oui, ce coup, t'imagines que je vais le gagner et que j'ai que 9%. Tu vas le gagner. T'imagines ce coup de chatte. C'est quand même incroyable. Boum. Eh ben non, je les gagne pas tous, putain. Tu vois? Non, c'est pas fluide. Non, ils sont où mes 20% là? Mes 19% du turn. Voilà. Putain. On déchatte tout le temps, putain. On n'en prend pas un, putain. On n'a pas le droit d'avoir un peu de chance, putain, c'est incroyable. Sont où les pics? Il en restait 14 des pics, normalement. Arrête, ça te jure, putain, ça va être inécoutable. Bon, bref, voilà. Bon, incroyable. Non, bon, on n'était pas très content de l'abattage, évidemment, puisque moi, ma seule équité, c'était les cœurs, et sur les cœurs, je suis crush. Donc, j'étais pas très content de ce coup-là. Et en le revoyant, je suis pas extrêmement satisfait de la façon dont je l'ai joué. En effet. Mais de toute façon, tu n'as jamais la prétention, et encore moins moi, de bien jouer toutes les mains. Ouais, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Ce coup-là, je suis pas très content. Il y en a au moins 3 coups depuis le début où je suis pas... Mais c'est souvent c'est une line, c'est une décision. C'est pas... La grande majorité des coups que je fais, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Mais des fois, il y a une street, un call pré-flop qui me va pas. Alors ici, je décide de ne pas se bet parce que j'ai juste rien, en fait. J'ai une overpair, mais je suis bloqué de partout. Je suis même pas certain que je colle ici.
Ouais, oui, ça sert à rien de call ici, vous battez rien. Vous avez un roi, mais vous allez donner de l'argent et ça sert à rien. Et chaque petite blinde coûte, coûte cher. Alors ça c'est mignon, mais il y a un walk, ok. Ça c'est mignon, c'est un open, on se retrouve 2 joueurs, on va barrer à l'ICO, non il fold. Bon bah ça nous va très très bien, on avait des backdoor flush, ça c'est tout pourri. Alors, check. Ça c'est mignon. Valet 10-10, on va call, on va voir ça au flop. Le flop est vraiment pas ouf. Ah, c'est marrant, j'ai check call, tiens. Why not? Ça c'est ce qu'on appelle plutôt un espèce de floating, genre. J'imagine que je voulais représenter des jeux qu'on va voir plus tard. Check sur ce turn et sur cette river. Je suis pas sûr que j'ai forcément voulu... Attendez, laissez-moi réfléchir. J'espère que j'ai pas bête parce que si je bête, c'est hyper... Mais en même temps, je vois qu'il y a des bêtes. Ah non, j'ai check raise alors, dans ces cas-là. Ah non, j'ai juste check fold, en fait, je suis con, mais pourquoi je vais chercher les trucs? Parce qu'en fait, je vois les cases en bas et j'ai l'impression qu'il y avait des plays encore. Non, j'ai juste décidé d'essayer de showdown ma main en espérant penser être devant, et en fait, quand il bet river, vu que tous les draws ont mist, un bon joueur ne va jamais bet en bluff, normalement, ce spot-là. Donc j'ai pas de raison des recalls, en fait, ici. Aucune raison des recalls. Je pense que tout simplement, il me value bet As-Roi dans ce spot, voire un 8. C'est tout à fait possible qu'il ait un 8, évidemment. Mais voilà, donc j'ai décidé de me coller une fois au flop, mais je suis pas trop fan non plus de ce que je viens de faire sur ce coup-là. Roi 17-7, on passe. Donc là, on voit qu'on a une phase un peu compliquée dans ce tournoi. On colle de roi. Donc on a une overpair et une gut shot. Je suis pas trop fan de ce turn. On va le check fold tout de suite. Donc ça, c'est très important aussi, voilà, de se rendre compte qu'au final, on n'a pas d'out ici. On pourrait avoir 0%, donc ça sert à rien d'aller pédaler un roi ou un 6. Voilà, il peut avoir des valets 10, donc ça sert à rien. J'ai pas de flush draw, j'ai rien, donc c'est un check fold. C'est un check fold. Ne pensez pas juste à la force de votre main en direct. Très important d'essayer d'imaginer ce que peut être la suite du coup. Ok, ça c'est quand même plutôt mignon. On a décidé de call. J'ai pas trop conscience de quel timing on va être proche de l'ITM, mais à mon avis là on n'en est pas loin. C'est dommage, il te donne pas d'indication sur le replay. Ah, sur une review là, tu peux pas trouver savoir où est-ce que tu as. J'ai décidé de bet ici. Pourquoi? Parce que j'ai estimé que je devais avoir pas mal de 9 dans ma range. Et j'ai également le flush draw max et également une gut shot. On est très content de ce petit semi-bluff. Il vaut beaucoup d'argent pour moi, parce qu'il y avait 6-7 blindes dans le pot, donc c'est très très important. Et on voit que tu as un moment que tu passes un mauvais moment là. Là, on est dans un mauvais moment. Clairement, 24 blindes, je pense qu'on n'est pas loin de l'ITM et je suis tombé quand même beaucoup plus bas. Alors, on colle cette main-là. C'est pas fou du tout. Est-ce qu'on va coller une fois avec une paire plus un flush draw hauteur 10? Oh là 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 là, je sais pas du tout. Là, aujourd'hui, réellement, j'aimerais me voir fold. Je suis presque sûr que j'ai payé in-game. Parce que 2 blindes, ça donne quand même très envie de les mettre. Ah, je suis content d'avoir foldé. Je suis content d'avoir foldé parce que contre un seul joueur, je pense que c'est un call. Contre 2 joueurs, la probabilité qu'il y ait un flush draw supérieur, elle est énorme. Donc je suis très content d'avoir foldé ici. La suite 5-3, ça s'open. Ah, on est en TF là? D'accord. Ah, donc c'était la demi-finale. Ok. Et là, on arrive en table finale. Là, effectivement, j'ai pas mesuré le... Donc, en fait, on était ITM depuis longtemps. C'est n'importe quoi. Ok, demi-finale avec 2 joueurs. Non, table finale, pardon. Ah, mais non, vous avez joué une tonne de mains, quand même, au final. Au final, en TF? Ouais, c'est intéressant. Et donc là, on a un TF avec 2 énormes short stacks. Donc là, il faut aussi imaginer qu'il y a des paliers d'argent qui sont un petit peu sympas, déjà. Parce que si je prends 12-13 000 à la gagne, on est déjà sur du 1500, je pense, entrée de TF. Donc, on est sur des paliers au moins à 500, ou 800, ou 1000 euros. Ah non, mais c'est... Attends, mais c'est dégueulasse. Ah non, il y en a un qui a 118 bébés, d'accord. Oui, c'est pour ça que ça fracasse la structure. Parce qu'il y a un mec qui est énorme. Parce que là, l'average, c'est genre 30 blindes. Mais vu qu'il y en a un qui en a 120, ça fracasse les autres. Et les averages sur Winas, c'est pas la folie. Bah là, l'average, je te dis, à mon avis, l'average, si vraiment on prenait une minute pour calculer... Je veux pas te dire de conneries. 36, 37, 37 et 6, 43, 45, 163, 210... 226. 226 blindes divisé par 7, on est sur du 33 blindes d'average. Donc en fait, non, il est bien l'average. 33 blindes, c'est cool pour une table finale. C'est juste qu'il y a un gars qui a 120. Donc il a niqué l'average. Je peux te dire que sur PMU, sur ETF, on était plus à 40-45 blindes en moyenne. Ouais, ce qui est un défaut, c'est que ça peut être extrêmement long. Pour le coup, c'est peut-être un peu long. Mais franchement, 33 blindes d'average, à ce moment-là, c'est cool. Surtout que c'est du PLO, il n'y a pas d'anté. Donc t'as pas besoin d'avoir des 40-50 blindes, sinon ça dure 8 ans et demi, quoi. Et donc les amis, on va attaquer. Alors là on attaque la TF et ce qui est intéressant c'est qu'elle est particulière. Il y a 2 énormes short stacks, donc eux là c'est interdit par la religion de fold de bust avant eux. Il y a un énorme chip
il y a moi en intermédiaire, et derrière, 3 joueurs à 15-20 blindes. Donc c'est... Ici, on vise clairement un gros top 3. C'est mon premier objectif, c'est clairement de viser un top 3 qui vaut pas mal d'argent. Donc en fait, on va avoir probablement le cul un peu entre deux chaises. C'est un peu bizarre, un peu vulgaire. Donc lui déjà, 1,58, ça dégage tout de suite, on se Voilà, retrouve. bon lui il a busté, donc on prend le premier palier, ce qui est très cool. Là j'espérais que le deuxième buste très vite. Comme ça on prenait les 2 paliers très vite, sauf qu'il fait flush, donc ça nique un peu tout. Ça remet 4 jours à 20 blindes. Bah ça remet 4 jours à 20 blindes. Alors 9, 8, 5, 4, limp. Alors, on décide de check back. Comme je vous dis, de toute façon je vais devoir jouer très très weak, notamment contre lui. Au début, parce que vous allez voir qu'à la fin... Très weak, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui n'ont pas ce terme-là? Weak, ça veut dire je vais jouer tight, quoi, ABC, je vais prendre très peu de risques, je jouerai petit bras, quoi, contre lui. Je vais subir, volontairement. Enfin, je vais le laisser faire ce qu'il veut. T'es quelqu'un qui aime subir, de toute façon. Ouais, c'est une bonne analyse de la personne. Ok, donc là ici, comme je vous dis, on joue très tight en début de TF, on espère passer les paliers et voir un peu comment ça se passe. Alors on défend à 3-18, bon il bet ici, on a juste rien à faire, c'est pas notre board, c'est pas notre life. Ça t'a aidé quand t'as pris la Masterclass Poker Evolution Pro, ça t'a aidé dans ton jeu? T'as senti l'amélioration une fois que t'as pris le truc d'Alexis Epsker? Je me suis senti surtout meilleur une fois que j'avais lu ses livres, ses romans, je trouve qu'il était meilleur. Non, elle était très nulle cette répartie. Très très nul, tandis que le Bayern tente la remontada. Tac, hop, un busto. On avance, on prend des paliers. On open quand même As-Roi 19. On flop top 2, qu'on a envie de bet gentiment. On a le bloqueur sur les jeux max. On est content. Là, on a une main incroyable. Il limp, je vais quand même ISO. Il fold. Il y a un truc qui était intéressant sur cette table finale également, c'est de se rendre compte que le chip là, enfin, je vais me rendre compte principalement à la fin, mais en fait, il va pas du tout vouloir jouer contre moi. Mais pas du tout. Il s'est quitté, tu penses? Il fracasse tout le monde. Non, je crois pas. Mais par contre, la demi-finale était très longue finalement. Et puis, il devait peut-être avoir les 2 tables ça. Et il voyait que voilà, moi j'étais quand même beaucoup plus actif que la moyenne. Peut-être plus compétent, je sais pas. Après, non, si, moi, si, peut-être qu'il voyait quand même qui j'étais. Bref. Mais en tout cas, c'est impressionnant à quel point, parce qu'il était ultra aggro contre tout le monde. Mais tous les coups contre moi, on aurait dit que c'était collusionné même. Genre, on aurait dit que c'était un pote qui voulait. On voulait pas jouer de coups. Parce que tous les coups. Par exemple, là. Il y a quelle triche au poker? Coupé. Non, il y a beaucoup plus de triche en live que online, moi je te le dis. Bref. Bientôt dans un nouveau trash talk. Bah, c'est surtout très vrai. Ok. Alors, ça open. Donc lui, il était over-agressif, effectivement, mais c'est normal avec son stack qui met la pression. Moi, j'ai mon petit stack intermédiaire où j'espère aller en heads-up contre lui. C'était ça mon plan, clairement. Donc voilà, alors ici 6, 5, 8, on n'a pas trop souffert sur ce board. Là il faut... Ah c'est bizarre, j'ai pas bête. Ah c'est pas bon. Pas bon parce qu'il a plein de mains qui peuvent payer, il peut payer plein de flush draws. Tu ne laisses pas l'espace de Richard? Bah de check raise, mais le problème du check raise, c'est quand vous espérez check raise, c'est qu'il y a dans notre plan, il y a un plan qu'il faut que l'autre fasse quelque chose. Si l'autre il respecte pas ce qu'on espère, si vous avez trop d'espoir au poker, quand je dis souvent à mes élèves, l'espoir c'est ceux qui perdent. Donc le problème c'est que tu peux pas avoir un plan où la moitié du plan c'est ce que doit faire l'autre. Parce que s'il respecte pas le truc, t'as une chance sur 2 que ton plan il tombe à l'eau. Donc en fait, si je préfère bet, parce qu'il peut coller tout un tas de rois, il peut coller des flush draws, il peut même raise un roi plus un flush draw, enfin bref. J'aurais préféré largement me voir bet ici, et que bet river, bon il va quand même faire son petit call pourri, parce que c'est clairement pourri. Parce que j'ai pas de bluff ici, je vais jamais bluffer ce spot, enfin c'est pas un bon call avec top pair ici. Je vais pas bluffer ce coup. Après, il y a que moi qui le sais, mais je vais pas bluffer ce coup. Mais vous pouvez aussi le savoir en participant au week-end de formation qu'organise... C'est que tu bosses bien. On a coupé juste avant, je lui dis au fait, tu fais pas assez de pub. N'hésitez pas, les renseignements sur le site et sur tous les réseaux sociaux d'Adrien. Venez en séminaire. Moi, j'y suis déjà allé 3 fois au séminaire d'Adrien Guillon et je peux vous dire que mon niveau de jeu s'en est extrêmement ressenti au niveau du... On était obligé de lui mettre 2 lits. Vous imaginez, il prenait 2 places, cet enfoiré. Donc j'avais 2 places que je pouvais pas vendre. Ouais, mais c'était 2 petits lits. Oui, des petits lits, mais tu dépassais en même temps. Ok. Donc 10-10, 3-3, bah 2 paires pré-flop, à première vue, j'ai envie de tout mettre, j'ai 2 paires, je veux pas être derrière. Non, mais après c'est un call, super flop fracassé. Ah, on
check raise. On peut couper au milieu de... Oui, on peut refaire là si On tu peut veux. recouper. Non, mais Ouais. je déconne. Non, c'est une blague. Non, ouais, pourquoi pas. Probablement estimé... Ah si, je crois que c'est encore son sizing. J'ai dû estimer qu'en fait, les joueurs... Alors, c'est des tendances que j'ai dû voir chez certains. Là, c'est un move qui, techniquement, en termes de cartes, sera pas validé par les top regs. Mais moi, en fait, je me suis vraiment juste basé sur ce que je savais de ce joueur-là. Et quand il bête un tiers pot ici, je pense qu'il a jamais des gros jeux, parce qu'ils veulent toujours protéger contre tout. Ils ont toujours peur des quintes, des backdoor flush, des choses comme ça. J'ai dû estimer qu'ici, il avait jamais de brelan et jamais de deux paires pour faire ce size. Et du coup, j'ai décidé de check raise spot. Ici, je mets énorme de pression. Imaginez par exemple s'il a une main comme, je sais pas moi, As-Dame 9-7. Bah là, il faut le 100%. Là, il faut le 100%. S'il a As-6, je pense qu'il est pas très content. Il serait vraiment pas très content, je pense, avec As-6. Bon, avec As-3, je pense que j'ai des combos de Roi-6 et des combos d'As-6, donc je pense qu'il faudrait pas. Mais bref, mais de toute façon, j'estime qu'il a rarement deux paires parce qu'il n'aurait pas fait ce sizing-là. Donc voilà pourquoi je bluffe ce spot. Évidemment que je me serais pas emballé à en mettre deux. Moi, c'est un petit bluff que je tente une fois sur le flop. Mais voilà, il est très important pour la confiance. Ça. Plutôt très mignon, on va voir sa post-flop. Oh. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe ah non, bien. mais je crois qu'il est intéressant ce turn, ce coup. Parce que ça se passe bien. Donc je recheck le turn, je lui laisse faire sa petite bêtise. Et river, je fais backdoor full. Et ici, j'ai décidé de lead, je crois. Voilà, ça c'est intéressant. Et parce que je me suis dit qu'il pouvait avoir quelques neufs. Et les quelques neufs ici, pour ceux qui comprennent pas le PLO, bah, les neufs perdent ici contre moi. Parce qu'un neuf a brelan, alors que moi j'ai fait full. Vous voyez? Donc là on est en PLO. Donc le neuf a brelan, alors que moi je fais full. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il avait chaté son 9 turn. Il avait chaté son 9 turn. Et moi, j'ai chaté mon full river. Et il a pas su fold. Alors et encore, il a just call. Je connais qu'il se serait bien peut-être... Ouais, mais là, quand je fais très cher river, il a vraiment aucune raison de raise. Et encore une fois, quand je te dis, quand en PLO, enfin même en poker, c'est pas mais toi, je suis d'accord qu'il a aucune raison de raise, mais on connaît pas son niveau à lui, quoi. Oui, je sais. Mais là, ce que je veux expliquer aux gens, c'est que quand vous voulez raise une river, quand vous voulez value une river, essayez de penser avec quelle main l'adversaire. Est-ce que mon adversaire va pouvoir me payer? Ici, quand je fais 90% pot, s'il me raise, mais même As-9, je fold. Parce que enfin, As-9, remarque, ça serait compliqué, remarque, tu me diras. Ah, mais... si tu folds, c'est sûr. Mais ouais, mais il y a non, quoi? Il y a forcément ou les 4, ou 4 et 3, ou les 3. Ouais, c'est ça, ou 9-3. Ou 9-3. Ou 9-3. Mais du coup, voilà, ça c'est compliqué quoi. Donc en fait, bah non, c'est classique, il est just call. Et il perd le coup. Il aurait même pu trouver un fold de temps en temps. Alors, je décide ISO, il fold. Donc là, je me rends compte que vraiment, il a pas envie de jouer contre moi. Donc je me dis, putain, c'est fou. Du coup, je 3-bet la main suivante avec 2 rois, avec un bloqueur sur les as. Il fold encore. Donc là, mine de rien, j'ai déjà récupéré 4, 5, 6 blindes. Et c'est hyper intéressant. On a encore 2 as. Il colle. Alors là, on a flush max. On bet, il colle. Check turn, très intéressant. Il bet une blinde river. Je décide de just call. En plus, j'ai 2 bloqueurs sur les fulls. Bah, en fait, ici, je pense que j'ai pas raise pour une raison. C'est qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense que. Ah, en même temps, pourtant, j'aime pas ce que j'ai fait là. Ah, en même temps, il a rien du tout. Mais. Ouais, en le regardant là, j'ai quand même un... Parce que j'ai quand même 2 bloqueurs sur les fulls. J'ai un roi et un 8 dans ce spot, ce qui fait que du coup, s'il a full, c'est 9-9, 9 et 7, quoi. Ce qui fait pas un milliard de combos. Et est-ce qu'il mettrait une blinde avec full? En fait, je me suis surtout dit, je pense que de toute façon, que je vais raise, il va quasiment jamais call moins bien. Mais en disant ça, je suis quand même pas fan. Je pense que je dois clairement faire 6 ici, c'est mieux à chier. En fait, je suis une merde. En fait, on va arrêter la vidéo. C'est la fin de l'émission. Je te jure, en regardant je comprends pas comment j'ai pu just call ici. C'est ça qui est bien. Alors, j'ai probablement poussé le... Oui, parce qu'on a choisi de ne pas la préparer avant pour que justement... que ce soit naturel. Voilà, moi, je préfère naturel. Mais en fait, j'ai dû... Non, moi, je sais pourquoi j'ai just call. J'ai just call parce que j'ai poussé à l'extrême le fait de me dire que je veux pas jouer de gros pot tant qu'il y a un short stack ici et que je veux jouer un heads up. Et que, effectivement... Quand je raise, il va pas souvent call. En fait, je vais prendre de l'argent quand il a flush à la dame ou flush au valet. Et en faisant 5, effectivement, il peut call. Parce que là, ayant 2 bloqueurs, il y a quand même très peu de combos de full. Donc je pense que j'ai quand même masse de value. En plus, j'ai check back le turn. Donc bref. C'est que ça, je le mettrais dans les sous-titres pour que les gens se repèrent. Je mettrais à un moment donné, tu vois, là, cette minute-là, je mettrais je suis une merde. Oui, avec plaisir.
Avec plaisir. Cet instant, c'est où les gens vont plus cliquer. Ok, donc là on a open cette main qui est évidemment très mignonne. J'essaie de passer bête pour ne pas forcément me faire raise tout ça. Le turn, c'est pas le pire de France. On barrel évidemment. Cette river est pas dégueulasse. Je barrel petit pour être collé par 2 paires. Parce qu'en même temps, encore une fois en PLO ici, il va jamais me coller roi-dame quoi. Au contraire, il pourrait check raise ces mains-là. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai misé petit. C'est peut-être pour me faire raise par des mains avec des combos comme ça. Mais surtout pour être payé par 2 paires, je pense. Au final, il décide de fold. Il a probablement un flush draw, je pense, qui fold. Ok, donc ça on isole évidemment. Mais il fold. Ok. 3-6 c'est de la merde. C'est pourri. Ça c'est pas dégueulasse, mais je décide de le fold quand même. Donc là on est un peu bloqué parce qu'il y a le short là-haut qui bouge pas trop. Bon, moi je continue d'ISO forcément, j'ai des bombes en plus. Ça, je le fold. C'est une main toute fracassée. Dame, 8-4. Ok. Ça, c'est pas dégueulasse. On check. Pas de raison de miser sur ce flop. Le turn, c'est pas le pire de France. Bon, je mise, pas d'action. On prend un tout petit pot, mais bon. C'est mieux de le gagner que de le perdre. Ok. Dame, roi 7. On voit que l'autre a doublé. Donc on n'est pas très content. Alors, un coup intéressant. Mais tu passes cheap. Ah oui, j'avais pas fait gaffe à cette information-là. Bah oui, il a perdu de l'argent contre là. Ouais, mais en vrai, je préfère rester deuxième mais aller en heads up. Ouais. Alors, il bet une blinde ici. J'aurais peut-être même des fois pu raise, mais encore une fois, j'ai pas envie de jouer un milliard alors qu'on est 2 gros stacks contre un mec plus petit. Ici, je colle en position. J'ai un très bon jeu, j'ai des améliorations, j'ai des flush draws. Ok, on a fait flush. Il décide de check, je barrel. J'aurais peut-être barrel des mains moins fortes, donc je suis content de barrel mes flushs. Et bien cette flush là, et là pour le coup je fais très très cher, je polarise ma main, j'aurais pu tourner en bluff certains spots, donc je décide de faire très cher et il fold. Ici en fait l'idée c'est qu'on sait qu'il a jamais flush à l'as, parce qu'il l'aurait jamais joué de cette façon là, il l'aurait lead à un moment donné. Donc je polarise en fait ma main, je pourrais avoir des bluffs avec juste l'as de cœur en sec par exemple. Ok, mais il a pas eu le courage de fold, ça c'est évidemment... Putain, t'en as eu des as là aussi. J'ai eu quelques paires d'as que je décide de check back sur ce board. Ah, là c'est très intéressant ce coup-là. Je m'en souviens de ce coup-là. Parce que là, quand tu vois la main là, là tu dis et ben ce coup-là, ouais, là je suis trop bien là. Et ben je vais bluffer. Ok. Ça paraît bizarre, hein. Bah regarde, tu vas voir ce qui va se passer. Donc on a open, il a collé. Au flop, check back. Ok, why not? J'ai pas envie de faire gonfler un pot énorme alors qu'au final j'ai juste top pair. Turn vient ça, donc là on a top trips, top kicker. Il barrel très cher. Je vais décider de just call. Et vient cette river. Donc là en fait cette river est assez atroce puisque maintenant roi valet me bat et flush me bat. Et là il bet petit. Et là en fait j'ai estimé qu'il avait quasiment tout le temps flush quand il bet ici. Ici si vous payez c'est une énorme erreur parce qu'il va trop souvent vous retourner flush. Une petite flush. Maintenant moi j'ai tous les bloqueurs, enfin j'ai tous les bloqueurs. J'ai un bloqueur sur les full max, sur les rois, donc il a beaucoup moins de roi valet, de roi 6, des choses comme ça. Je pense qu'avec 6-6 il miserait beaucoup plus cher. Donc là je pense qu'ici il a quasiment tout le temps flush. Et j'ai l'as de carreau. Donc j'ai le bloqueur sur flush max et le meilleur bloqueur sur les full. Et donc en fait ici j'ai raise spot. Mais c'est un bluff. Pas du tout une value, hein. Je value pas trips ici. Ici c'est un bluff pour faire folder flush en dessous. Et il attend toute sa life. Et je sais qu'il a foldé flush en dessous. Enfin d'ailleurs, hein, c'est dommage qu'on peut pas aller le revoir, mais je crois que j'avais été le revoir parce que la table finale est le lendemain du tournoi, tu peux aller voir l'étape finale et clairement il y avait flush. Il y avait flush hauteur dame. Et donc ça c'est un pot énorme, en fait, enfin un pot énorme. On se rend pas compte, mais c'est des pots qui sont hyper importants parce que il y a une grosse différence entre call muck. Là si je colle et que je perds le coup, je perds 15 blindes au lieu d'en gagner 15, ça fait 30 blindes d'écart. C'est juste énorme. Donc voilà, il est très intéressant techniquement ce coup-là. Et voilà, je sais qu'il attend que sa vie, il a fold. Et je suis très content d'avoir réussi à avoir l'intelligence de tourner en bluff ce spot. Ok. As, valet 9-3, je décide de mettre une blinde avec mon petit tirage, gentiment, ça prend. Alors on est agressif contre l'autre là-haut. Alors là c'est très intéressant parce qu'on a les bloqueurs sur les nuts, donc j'aurais 3 barrels all-in ici si c'était possible. Mais il a foldé tout de suite. Donc pas besoin de s'emmerder à faire ça. Ça c'est tout pourri. Alors c'est tout pourri, c'est pas toujours tout pourri tout le temps. Je décide de barrel, il colle encore, c'est pas la pire river de l'histoire. Ah, on était dans ce genre de game là, je voulais qu'il me raise en bluff, putain. Ça a pas marché, je suis dégoûté.
Je pensais qu'il avait très souvent juste une paire, en fait, genre de 9, de 10, de dame, des choses comme ça. Et vu que j'avais aucun cœur, je me dis, enfin bref. J'espérais qu'il me raise en bluff en mettant une blind river. Ça n'a pas marché. Ok, on open, il paye. Je sais bête, il paye. Est-ce que j'aurais pas pot ici en bluff? Ouais, je me connais un petit peu. J'ai probablement estimé qu'une main comme Valet 10, il aurait raise au flop. Surtout s'il a autre chose que Valet 10, s'il a genre un roi avec ou une dame avec, voire un 4, voire des backdoor flush, je pense qu'il aurait raise. Moi j'ai un bloqueur sur les nuts. J'ai décidé de 2 barrels ici pour le faire folder des rois, principalement. Et ça passe, donc c'est un petit bluff très intéressant. Il n'y a pas de petit bluff en fait, hein. En 3-handed, il n'y a pas de petit bluff. Toutes les blindes valent beaucoup d'argent. Entre perdre les coups et gagner les coups, c'est une différence énorme. Bon, on arrive à value bet ici. Il m'a collé. Ah, il a les top 2. Bon, c'est un tout petit peu, mais on voit que voilà, les gens font pas les fous sur ces bords-là parce que bah voilà, au final, même quand il recall ici, parce que justement c'est un hero call ici par rapport au hold'em en PLO ici, quand il colle que je fais pot river, bah en fait concrètement j'ai quasiment tout le temps le valet ou quinte, donc c'est pas un bon call non plus, je pense, même s'il a checké 3 fois. Donc là au final on a fait une très grosse différence au final sur les stacks, hein. Je viens juste de me rendre compte. Ok, on fait une petite top pair plus un flush draw, bet une blinde. Je bet cher sur ce turn Nicole. Et à river, je tourne en bluff. Là clairement je tourne en bluff, j'ai un bloqueur sur les nuts. Sauf que ça va pas bien se passer je crois. Il m'a collé 2 paires roi 4. Alors ici aussi il y avait un truc qui était très intéressant à se rendre compte, c'est que river, quand je bluffe, pensez qu'il y a la pression, ce qu'on appelle la pression ICM. Il y a un joueur à 12 blindes là-haut, sachant que s'il fold, il garde 2 fois son stack. Et s'il colle et qu'il se trompe, il tombe au même stack que lui. Donc ça vaut beaucoup d'argent, ce genre de détail. Donc voilà, je mets une grosse pression ici, j'ai un bloqueur sur les nuts, et ça me suffisait pour tenter ce bluff-là. En vrai, il est recall ici roi 4, mais ils vont pas le faire 100% du temps. Il y a peut-être une partie du temps où il trouve un fold, parce que j'ai des brelans aussi, hein, j'ai pas que des quintes. Ok, donc ce bluff n'a pas fonctionné. Là, on n'a pas trop eu le flop qu'on voulait. Alors, on est quand même vachement sur la fin. Je décide de just call 2 as. Le but, c'était quand même essayer de sortir lui. Bon, le board est atroce. Ici, jamais on paye. Hein, 2 as, ici, les amis, on est à la ramasse complète. C'est dommage, il perd le coup. Donc, ça fait chier. Il redouble encore ce short stack. On n'arrive pas à avoir sa peau. Pas souffert au flop. Ah! J'ai pas vu comment il a busté. Hop, ils sont emballés complets. 2 rois contre 2 as. Ouais, ok, pas trop de surprise. Ok, arrive le heads up. Il reste 50 mains. Vous allez voir que ça, il est sympa le heads up. Je vais quand même pas mal lui rouler dessus. Alors là, c'est un check fold. Rien à faire. 2 rois en open, il fold. À 5-3-2, c'est une défense. J'aurais check fold ce flop parce que j'ai pas d'amélioration. Là, peut-être qu'on bet. Ouais, paire plus flush draw, je pense qu'on bet ici. On est très content de faire folder probablement mieux. Ça, c'est un open. Un petit c-bet. Il me décide de me raise. Alors là, c'est très intéressant. Parce qu'ici, je pense qu'on est clairement dans une dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas sûr pas sûr du tout qu'il ait que des 3 ici. Je pense que c'est clairement ce qu'il veut me représenter. Mais je me dis, est-ce que vraiment il va check raise spot ici comme un con à me dire avec un panneau sur la gueule? Bonjour, j'ai un 3. Je pense qu'il a aussi des bluffs. Donc je décide de float. J'ai pas collé en me disant va chatter un 6. J'ai collé en disant on peut voir ça comment ça se passe plus tard. Sauf qu'il a fait chier à river. Je trouve un fold, alors je sais pas du tout ce qu'il peut avoir. Honnêtement, je sais pas ce qu'il peut avoir. Peut-être qu'il a check raise au départ 4, 5, 6, peut-être quelque chose comme ça. Il a check turn et il essaie de value bet river. Bref, en tout cas, moi ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Bon, là on va pas faire grand chose. Ouais, on a fait une petite flush. Il y a vraiment 2-3 coups qui sont un peu intéressants. Donc là, je défends As-Dame 9-3, double flush draw, c'est très intéressant, mais le board est juste atroce. J'ai même pas envie de semi-bluff, ça sert à rien. Abattage, il a As-3, ça gagne. Ça, c'est très mignon. Il open jeu 3 bêtes. Très intéressant à 3 bêtes. 3-8, 7-5, double flush draw. Heads up, c'est quand même assez fort. Il me 4 bêtes, donc là... Alerte générale. Bonsoir, Jean-Michel, As de cœur, As de pique. Bon, bref, c'est un call. Sauf qu'il chatte. Pourquoi je dis qu'il chatte? C'est tellement rare d'avoir un board aussi safe. Parce qu'ici, en fait, la moindre paire,
Si ça vient 2, 6, 7, c'est bon, je suis déjà dedans. J'ai une paire des open-ended, enfin c'est fini. Mais bref, là c'est un board ultra safe de l'histoire. Qui me met 7 blindes, c'est vraiment un bâtard. Parce qu'il prend vraiment pour un con. Bref, il faut fold, on peut rien faire. C'était vraiment un board atroce. Donc ça s'est complètement réinversé. C'est lui maintenant qui est redevenu un gros stack. Il va y avoir 2 inversements dans le tournoi. Alors on défend 6-6-4-3, ce qui est très sympa. J'ai décidé de donc bet. Très intéressant de barrel fold. C'est dommage, parce que j'espérais qu'il ait roi XXX dans ce spot. Suite 7-2, on a fait 3 paires. Fluide. Alors, c'est chiant. Est-ce qu'on pourrait faire un 8 river s'il vous plaît, parce que j'ai pas tout touché. Bon, on a quand même fait nuts. Pas trop. Alors, putain, vraiment, mais ça c'est vraiment parce que j'espère qu'il a un as. Putain, il a un as. Oh. Le pauvre bichon. Là, il repère un pot énorme. En vrai, il peut trouver un fold. Hein. Quel bluff je vais avoir dans ce spot pour 3 barrels pot river. C'est ça aussi qu'il faut se dire. En fait, j'ai jamais de bluff dans ce spot quasiment. C'est un très mauvais call, là, sa place à l'arrière. Il faut pas être amoureux de sa main. Il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on bat? Parce que je peux avoir As-7, As-2, 2-2, 7-7, As-4, 4-4. C'est pas comme s'il y avait qu'une main qui... Je peux aussi avoir As-3, As-Dame, parce qu'au final, il a trips avec le kicker valet. Donc c'est un très mauvais call quand je pot river. Mais c'est aussi à ça que ça sert de montrer des gros bluffs de temps en temps. C'est pour pouvoir value bet extrêmement cher quand on a des petits setups. Ok, on s'en fiche. On a 8-7. Ah, je vais prendre un joli pot. Donc on open e-call. On s'est bête. Il nous raise. Ah, j'ai click back. Waouh. Ok, bah là j'ai dû estimer encore une fois qu'il se foutait de ma gueule à me raise. Je dis, bah il va pas me raise un 10 à chaque fois quand même dans ce spot. Donc j'ai décidé de click back. On est très deep, hein, donc on peut faire des trucs un peu funky. Et il a décidé de fold. Il faut se dire aussi quelle force incroyable je représente quand je fais ça. Et du coup, je pense qu'il a check raise un flush draw et qu'il a décidé de le fold tout de suite en se disant s'il a déjà full, je peux tout perdre. Donc en fait, voilà. Donc très très intéressant ce clickback qui normalement est pas du tout un move commun en PLO. Hein. C'est un move qui, je peux vous dire d'où il vient. Il vient de Heads Up Deglingo. Ça, c'est vraiment des moves de Heads Up Deglingo que j'ai fait il y a quelques années. Alors, As-Roi 18, on isole, on fait une petite top pair, je bet en value. Dame, Dame, Valet 5, ça prend. As-9, 6, 3, on est sur la fin, mon Loïc, t'inquiète pas. Tiens, On check call une fois. petit coup de marche. Ouais, y'a pas de souci, y'a pas de souci. Alors là, on a bottom pair, flush draw, open ended, donc très intéressant en barrel, sauf qu'on a tout missed, ça fait un peu chier. J'ai décidé de bluffer quand même avec le bloqueur 3 sur les fulls et le bloqueur 6 sur les quintes. Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir trop marché, donc je pense qu'il a full, je pense qu'il a 5-5, assez souvent, voire roi-roi. Donc fuck, fold, mais ça sert aussi, ce bluff-là, sert aussi du coup pour valoriser des coups plus tard. Ok, 9-9-4-2, on peut check call une fois, why not? Ok, il faut bluffer. Là en fait, alors j'espère que j'ai bluffé. Quand je dis il faut bluffer, c'est qu'il faut tourner cette paire de 9 en bluff. Parce que si j'ai check call ce flop, j'ai des flush draws qui ont rentré énormément dans ma range. Ah, je suis content d'avoir bluffé. Parce que je dis ça, mais si je le fais pas, ça serait T'insultes, c'est pas grave. Bah, ce serait mal joué. Mais voilà, je suis content. Donc très important, quand on call un flop, on call pas, comme je vous dis, ces flops-là, je les call pas juste pour chatter un 4 ou un 3 ou un 9. Je les call On aussi. va raconter une histoire. Il faut aussi, voilà, je sais aussi que j'ai la capacité d'avoir conscience de ma range de check call. Et du coup, le bluff river est très intéressant. Ok, on open e-call. Donc là, on a maison pleine. Là, on joue toute notre life. Là, on est vénère. Check, check. Et là, il check. Ah, je crois qu'il m'a énervé ce coup. Je crois que je bête pour... Attends, j'ai quoi là? Ouais, j'ai rien. Et il m'a raise, ça m'a complètement tilté. En fait, ici, pourquoi j'ai bet river tout petit? J'ai bet tout simplement pour faire folder les mêmes mains que moi. C'est-à-dire Dame, Valet 9, 6, des mains comme ça. Et essayer de représenter ces mains-là. Et essayer de faire folder tous les draws. Parce qu'il y a énormément de draws sur ce board. Et du coup, j'espérais faire folder ces mains-là. Sauf qu'il m'a check raise pot. Donc finalement, je pense qu'il a très souvent des fulls, des conneries comme ça. Ok. Pas grand chose à faire là-dessus, on s'en fout. As, roi, roi, 3 blindes. Waouh. On a fait nuts absolu. Bon, on a bet quand même parce qu'on a de la value à prendre sur des flush draws, des choses comme ça. On est vraiment sur la fin. On se fait 3 bêtes. Intéressant. Il check, je décide de check back. Il check, je vais recheck back évidemment. La river, c'est pas la pire. Il check. Je vais évidemment value bet. Et là, son call, je crois, est complètement pourri. Il a quand même un bloqueur sur les quintes. Ouais, il a un bloqueur sur les quintes, remarque. Ouais, il colle à 3, quoi. Bah, il call top pair, mais après, c'est surtout...
s'il avait collé Roi Dame Valet 9, ce serait vraiment atroce. Et là, il a un As, donc si tu veux, il bloque des combos de paires. Mais en vrai, quand je fais ce sizing là, River, je suis tout le temps en train de me foutre de sa gueule. Mais bon, ces 4 blindes ennemies, elles sont très très importantes. 2 As, on open, il colle. On a 2 As avec l'As de trèfle. Voilà, ça prend gentiment. Donc là, on a re-inversé. C'est beaucoup de petits coups quand même, la TF. Hein. Là, le heads-up. Là. Ah bah là, on joue pour 4000 €, je pense, en heads-up. Donc on essaie de jouer ça après correctement. Puis on est deep, donc on fait pas n'importe quoi. Alors, on a un beau petit tirage. On a check call le flop, on check fold le turn. On a plus les 4, on a plus les cotes. Les 4. On a plus les cotes. Que side? Yeah, that's the fucking cotes. Ok, intéressant. On décide de bet, il passe. 20 mains left, et tu vas voir qu'il y a deux retournements sur les 2 dernières mains, enfin sur les 20 dernières mains. Alors j'ai décidé de check raise ici, why not? Pourquoi pas, je pense que je peux... J'ai décidé de check raise, essayer de représenter des gros flush draws, des gros brelans, des gros 2 paires, pour essayer de gagner ce petit pot. Ça passe, il faut changer un peu nos lines de temps en temps pour être moins lisible. Là on a un board atroce, on a une river qui est pas dégueulasse. Hein? Fluide. Fluidité. Raise, mais on prend. Ah, dis donc, il paye pas là-dessus. Bah, qu'est-ce que tu payes au final? Non, mais il a le droit. Tellement pas de bluff. Ouais, mais il a le Ah, droit. bah, s'il a d'avoir 7 et 9, oui, s'il a 7 et 9, c'est 7 titan. Ouais. Mais en vrai, je crois que même 7 et 9. Il y a moyen de fold. Ah, bah. S'il a un valet. Bah, non, s'il a un valet, de toute façon, il a valet 7. Mais s'il a 7 et 9 avec une dame en bloqueur, il peut peut-être call. Mais s'il a juste 7 et 9, 7 et 8, 10 et 7. Quand je raise spot ici, j'ai quasiment tout le temps dame valet. Après, j'ai montré tellement de bluff que c'est aussi pour ça que c'est compliqué, je pense, de fold pour lui. Là, je bête en bluff avec mes quelques tirages. Ok, dame valet 6, on colle. Alors, on décide de bet en value, mais ça prend pas. On open, il colle. On bet petit, ça prend. Alors, je crois que là, on est sur le premier tilt. Je 3 bet, il colle. On flop là, regarde bien ce coup. Waouh. J'ai 85 blindes. Le fameux. Ça se passe bien. Donc là, j'ai compris qu'il va tout mettre. Bon, là, on sait ce qu'il a très souvent. Il a très souvent flush draw. Il a souvent des flush draw. Par contre, on peut espérer aussi qu'il ait brelan 6 ou brelan 7. Ce serait trop beau. Là, il a plus d'out, tu vois. S'il a brelan 7, c'est trop beau. Il a un out. Bon, on part un tapis. Et regarde sa main. Il a 10%. En fait, moi, j'ai 3 as. Et lui, il a 7 et 6. Tu dis, bah, mec, t'as 0%. Ouais. Tu dis, mais comment on fait pour. Bah, comme ça. Oh. Ah, il est sale, celui-là. Autant te dire que celui-là. Pour 40 blindes, quand on joue pour 4000 balles et le titre, celui-là il m'a fait un peu mal aux côtes. Je me suis dit, ah ouais, parce qu'en fait c'est tellement beau au flop quand on voit l'abattage. Alors ça va très très vite sur Wina. Mais quand je vois que j'ai 90%, et même moi je me serais dit donner plus, parce que je vois qu'il a 2 paires, sans flush draw. Je dis, bah 2 paires, j'ai brelan. Il a 0%. Non, il y a quand même des backdoor quinze dans l'histoire et quelques backdoor flush à cœur. Et au final, il me l'avait comme ça et je me dis. Bah ouais, parce qu'il attrape le flush draw. 30% turn. Ah, 28, ouais. Bon, bref. Donc là, je prends un 90-10 qui me fait. Parce que là, il y a le titre, il y a les 4000 € en plus et le titre, c'est énorme. Bref, et je sais que 40 blindes, là, c'est reparti. C'est plus l'argent ou le titre à ce moment-là qui te casse les couilles? Franchement, c'est à égale distance. Ah ouais. Ça veut dire que le titre est important pour moi, mais je suis pas dans une fraîcheur financière de dingue. Oui, je connais ton amour de l'argent, tu peux le dire. Ça votera pas Mélenchon au premier tour. Oh, la connerie. T'es vraiment un con. Et ni écolo d'ailleurs. Non, mais tu vas me laisser. Moi, c'est la pêche. Il n'y a plus de candidat pêche. Non, chasse et pêche. Non. Chasse, pêche et Twitch. On peut te mettre des animalistes aussi. Oh putain. Bref. C'est interdit en Twitch de parler politique, non? J'en sais rien, on est sur YouTube. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Et Twitch, c'était hier. Ok, bon, on va se le faire quand même, les amis. On va se le faire, c'est sûr. Il reste 10 mains. C'est pas possible. Il y a de la fraîcheur quand même. Hein. Il nous a violé. Alors là, on raise, ça prend. As-Dame 10-4, on raise, ça prend. 7-5-4-2, on voit ça post-flop. On a un petit 7, mais bon, c'est pas folie river. On a même check-fold. On bat rien. Soit il a un 10, il est devant, soit il a flush, il est devant. Je le vois pas bluffer moins bien. Donc voilà, il faut savoir check-fold. C'est pas grave, on s'en fout. C'est des petits pots. Là, on défend, on fait une petite top pair, j'aurais payé. Bon, là, je pense que j'ai la meilleure main très souvent. Je vais même tenter de value bet. Et ça marche. Il me colo terrasse, donc là, c'est n'importe quoi. Alors là, je me souviens, je m'étais dit, mais... Il espère quoi, le gars? Il espère tenter un hero call et le mettre sur YouTube. Genre, j'ai payé au terrasse en PLO Adrien Guillon. N'importe quoi. Bref, en plus, il bloque, bref. Il bloque des pics, enfin bref. C'est nul.
Je m'en souviens que j'étais très content de mon value bet. Petite de pair turn, mais ça mérite pas. Je pense que j'ai mis une blind river. Voilà, je me connais un peu. Ça n'a pas marché. Roi 8, 5, 4. On a fait 2 pair turn en bet. Et mine de rien, il perd quasiment tous les coups, quoi. Il perd tous les coups, heads up. Je bet, il fold. Pas terrible, là. Et bien, cette dernière main, c'est quoi déjà? Il me 3 bet, je colle. Je crois que la dernière main, elle est assez détente. Ouais, là, c'est plutôt détente, Là, il bet, bon, là, on sait qu'il a quand même une bonne proportion à avoir 2 as. Donc là, on tank call gentiment. On a envie qu'il mette tout au turn. Turn, on n'a pas souffert de folie. Il s'est légèrement commit. On a quand même just call. Ah, t'as just call. Ouais, oh, si, c'est pour l'humiliation. Ça, c'est pour l'humiliation. C'est clairement pour dire river. Tapis. Bon, on n'a pas eu de feinte de slow roll. Bon, au final, il a Ah oui, il a que As-Roi. Ouais, il a As-Roi. Enfin, il a fait 2 paires river. Il a un peu craqué sur les dernières mains. Non, en vrai, c'est assez classique. Ah ouais? Une fois qu'il a 3 bêtes, bah oui, parce que il a quand même As-Roi. Qu'est-ce qui le bat à part 2 valets et Roi valet au flop? Au turn. Au turn, dans ta range, tu peux avoir un As-3. Tu peux avoir As-Dame 3, 10, tu vois. Et j'aurais payé As-Dame 3 là sur ce flop? Ouais, As-Dame 10, oui, mais même pas, j'aurais raise. Non, mais t'as As-Dame 10-3. Tu payes sur ce As-Dame, flop. non, j'aurais raise all-in. J'aurais raise all-in, j'ai trop de tirages. Si ça fait 5 turns, j'ai plus d'équité. Non, j'aurais raise all-in. Non, quand je check call, en vrai, j'ai Breland Valet qui le bat et Roi Valet et encore Roi Valet. J'aurais peut-être protégé, notamment pour pas avoir un 3, pour perdre contre 2 As. Bref, ça c'est pour justifier techniquement, mais non, honnêtement, je veux dire, c'est pas le plus gros spu de la terre. Hein. Ok. Non, tu te commit au turn, t'as quand même top pair, top kicker. J'ai plein de tirages, justement, j'ai plein de Roi X en dessous et j'ai plein de Dame 10. Donc, non, honnêtement, c'est assez classique. Après, c'est un petit setup. Donc voilà, on a réussi à le terminer comme ça, gentiment. Bon, si tu fais le bilan du tournoi pour les gens qui t'ont suivi. Bon, fluide évidemment un peu, mais on rigolait de ça. Non, mais c'est fluide, mais en fait, si tu veux, en review, le problème c'est qu'on s'arrête que sur les pots conséquents. En fait, on les voit pas tous les pots à 3, 4, 5 blindes parce que je clique. Ouais. On les voit pas les centaines de styles de vol de blindes, les centaines d'open c-bet que j'ai pu faire, qu'on s'est jamais attardé dessus. Et ça fait des différences énormes. Parce que c'est ces petits coups-là finalement qui alimentent notre stack. Nous, on peut voir les grands flips à 15-20 blindes des fois de temps en temps. Mais si tu prends 5-6 fois des coups pré-flop à 2-3 blindes, ça fait le même montant de jetons gagnés, sauf que ça fait moins de show, tu vois. Donc les gens vont retenir effectivement les quelques flashs, les quelques bons brelans flopés. Au final, alors je suis pas du tout en train de dire que j'ai pas run good. Hein. Il y a quand même quelques transfos en bluff qui valent des jetons. Ouais, là, hein. et c'est surtout, bon, je te l'ai dit tout à l'heure en off, c'est dommage parce qu'en demi-finale, il y avait un gros bluff, où il y a un 3 barrel bluff en demi-finale. Putain, en vrai, j'aurais même pu le mettre maintenant, mais on s'en fout. Où je 3 Tu barrel peux le bluff. mettre pour finir. Tu On te finit rappelles de la main? C'était 350, je crois, un truc comme ça. C'est pas, alors vous allez voir que c'est pas du tout un gros pot, mais vu que c'est en demi-finale et que c'est à genre c'est à 8 left, c'est en bulle de table finale, c'est un petit pot, mais il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour faire ce genre de bluff. Au final, je limp, pitch check. Et ici, je décide de barrel mes doubles gutshot, parce que là je joue les 9 et les 5. Il colle. Là, je vais de barrel très cher, mais il faut prendre conscience qu'ici, voilà, je suis en train de jouer un tiers de mon stack. Donc là, c'est très très chaud. Il me colle encore. Et river, je fais ça. Et là, je me suis dit, bon, j'ai les bloqueurs sur 9 et 7. J'ai les bloqueurs sur dame 9. Donc là, je pense qu'il a 2 paires quasiment tout le temps. Il y a très souvent 18, 8, 6, 8, 3 avec un flush draw, des choses comme ça. Et là, je tourne en bluff, je 3 barrel all-in. Et donc là, il passe. Mais ce coup-là, il vaut énormément d'argent. C'est un coup qui fait que je ramasse que 5-6 blindes. Mais entre ramasser 5-6 blindes au courage avec le truc et perdre le coup et give up river, checker et qu'il abatte 10 et 6 et que je perde le coup et que finalement j'ai 12 blindes au lieu de 27, bah ça fait voilà, une grosse différence. Je dis 27, mais c'est parce que les blindes augmentent, etc. Bref. Donc voilà, je crois qu'il y en a un autre, mais j'ai pas été le chercher. Mais donc voilà, donc effectivement, on va repérer les quelques mains sur lesquelles on s'est arrêté, où il y a des gros double up, etc. Mais on omet très souvent en review les centaines de petits coups qui font une énorme différence sur le long terme entre gagner des petites blindes, prendre des spots, etc. T'es trop stressé avec ça. Il joue avec la patoune. Pardon. Il joue avec la patoune. C'est la couleur qui m'excite. Calme. Et donc voilà, bon, bah, j'espère que voilà, qu'il y aura eu des petits spots intéressants pour les gens, qu'il y aura eu des petits tips un petit peu intéressants. Alors je sais que le PLO, c'est pas le dada forcément de tout le monde. Moi j'adore ça, j'ai une histoire un peu particulière avec le PLO, c'est que c'est un jeu que j'ai jamais vraiment travaillé, mais que j'ai jamais travaillé tout court, mais pour lequel j'ai eu des résultats de fou. C'est-à-dire que j'ai joué, je vous jure que c'est vrai, j'ai joué 5 tournois en live, j'en ai gagné 4, ce qui n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que jouer 5 tournois en live, et en plus c'est pas des trucs où c'est pas des BMPT à 15 joueurs, il y a que des trucs où il y a des vrais fields.
Et on s'en fout. Et j'en ai gagné 4 sur 5, c'est incroyable. Hein. Et l'idée, c'est pas de dire je suis trop fort. L'idée, c'est de dire que c'est assez fou. En PLO. Après, pour avoir joué avec toi, t'as compris beaucoup de choses. Sur 6 Winner Series que j'ai en carrière, j'en ai 2 ou 3 en PLO. J'avais déjà fait runner-up de ce 250, qui est le plus gros, qui est en fait là où il y a les plus gros joueurs en plus. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il y a un an ou deux, j'avais fait runner-up de celui-là. J'en ai gagné un à 10 €. J'ai fait runner-up la session d'après, sur le même à 10 € avec 2000 joueurs. Hein. J'avais fait deuxième. Dans les premières années, en 2012-2013, à l'époque où c'était 300 €, j'avais fait un runner-up aussi sur un PLO 300. Ben, je me souviens parce que c'était énorme, j'avais pris 25K. Donc là, il y avait v'là le monde. D'ailleurs, c'est dingo. Mais bref, pour dire que voilà, et j'ai gagné un titre, un side EPT en PLO en live. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de résultats en PLO. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Je sais que je fais des moves qui sont pas toujours très communs pour des spécialistes de PLO. Mais moi, j'ai juste utilisé mon expérience du Hold'em pour l'adapter au PLO et voilà. Et en fait, on se rend compte que plus on monte de niveau à ce jeu, c'est souvent ça que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est que plus on monte de niveau, plus en fait on s'adapte principalement à notre analyse du jeu et au range et aux adversaires beaucoup plus qu'à nos cartes à nous. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Bon. Et je ne dirais pas mieux. Alors, moi, pour le coup, qui ai beaucoup bossé le jeu, tu me fais des choses assez incroyables. Il joue très très bien, Adrien. C'est pour ça que je suis très content, parce que moi, j'ai beaucoup bossé le jeu, en revanche, Omaha, alors que je n'ai absolument jamais rien foutu en Hold'em. Puisque moi, je fais tous les tournois et puis je joue en Omaha 400 en cash. Là, il y a très peu de contenu sur Internet, donc j'espère que ça vous aura plu, qu'on ait Adrien qui rencontre tout ça, parce qu'il y a plein de petits tips qu'il vous a donné là qui sont quand même très très intéressants. Bah, j'espère en tout cas, et voilà, les prochaines, parce qu'on en refera au moins une, je pense, de cette série-là, j'espère d'autres, et les prochaines seront en Hold'em, ça parlera évidemment un peu plus aux gens, on restera toujours sur ce ton un peu qui nous ressemble, j'espère, décalé, avec un peu de sérieux et à la fois un peu de second degré, parce qu'il y a des choses un peu plus importantes que le poker, donc faut pas se prendre trop au sérieux. Quand on parle de poker, ça semble pour moi quelque chose d'important. Donc voilà, mais au plaisir de refaire ce petit format. Eh bien écoutez les amis, merci de nous avoir suivis. Si vous voulez assister à des séminaires d'Adrien ou si vous voulez tout simplement l'avoir en coaching, vous allez sur tous les réseaux sociaux que je vous ai mis en description. Et puis on se retrouve très vite dans le carré pour le Trash Talk qui sort dans quelques jours. Nouvelle saison où Adrien sera, mais... pour le premier, il avait piscine, cet enfoiré. J'avais pour le 5e fois le Covid. C'est ça, donc on a pris Adrien Guillon version Wish, c'est-à-dire Cappadoc. Version roux. Version roux. Version roux. Il est roux, bordel. On vous fait la bise, à très très vite dans le carré. Ciao, 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 ciao.